des pères et des mères, d'ancêtres. Il y a un Libanais qui est passé avant moi. C'est pas parce que je vais être raciste, hein. Mais quand on veut appliquer la loi, il faut qu'on l'applique à tout le monde. Bien sûr. Ils n'ont pas pris ces chaussures, c'est moi ma chaussure, on prend. Et quand je demande pourquoi, ils n'arrivent pas à m'expliquer correctement et gentiment. On me dit, oh mais on te dit d'enlever, il faut enlever, que toi tu penses que quoi, c'est rentré, sorti là-bas. Que si tu continues comme ça, tu ne vas pas voyager. Je dis, moi, il n'y a pas voyagé, ça ne va pas dans votre tête. Et c'est comme ça que c'est parti en couille. Et c'est après maintenant que le directeur de la police m'explique que non, ah vraiment, le jeune frère, tu as raison, mais calme-toi, parce que c'est des contrôles aléatoires. Ça peut tomber sur tout le monde. S'ils n'ont pas pris l'autre et puis ils t'ont pris toi, il ne faut pas le prendre mal, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Je dis, ok vieux, il n'y a pas de souci, mais dans ce cas-là, il faut qu'eux, ils arrivent à m'expliquer ça correctement. Bien sûr, ils ne sont pas capables d'expliquer ça. Voilà, parce qu'on ne peut pas me mettre la honte comme ça. Et puis, il y a un Libanais qui est passé avant moi et tout. Bon, même si on ne veut pas être raciste là, on va forcément le prendre mal. Exactement. Voilà, donc je vais dire que nous-mêmes, les Ivoiriens là, si quelqu'un, tout à l'heure, on était dans un autre panel là-bas, et mon frère Gotha était monté pour expliquer que quelqu'un ne peut pas venir prendre la Côte d'Ivoire si l'Ivoirien lui-même ne lui donne pas. C'est clair. Tu comprends? Si nous-mêmes, on ne se trahit pas entre nous là, si on ne vend pas nos magasins libanais ou bien on ne vend pas nos... C'est-à-dire qu'on ne vend pas nos choses aux Libanais, les Libanais ne peuvent pas venir prendre ça de force. En tout cas. Voilà. C'est parce que peut-être quelque part, notre politique, quand je dis politique, je ne parle pas seulement de celle de Ouattara, toutes les politiques ivoiriennes jusqu'à aujourd'hui là, on n'a pas de loi. Tu comprends? On n'a pas de loi qui protège. Mon micro est fermé, mon micro est fermé. Mon micro est fermé, moi, ce que nous on entend là, c'est quoi? Vas-y. Je veux dire que depuis longtemps, on n'a jamais eu des lois qui nous protègent réellement contre l'étranger, en général. On n'a jamais eu des lois qui nous protègent réellement contre l'étranger. Et la population aussi laisse faire. C'est-à-dire que d'autres, pour de l'argent, laissent faire beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on s'étonne de ce qui arrive. Un combat qu'on est en train de faire actuellement. Mais il faut que le combat là, il y ait des véritables objectifs à atteindre. Il faut qu'on écrit, ah voilà ce qu'on veut plus, voilà ce qu'on veut plus, voilà ce qu'on veut plus. Et les soumettre à nos députés ou bien nos hommes de loi. Mais si c'est pour venir parler, tu connais hein, les Ivoiriens, ben ça là, forcément ça va passer. Voilà. Forcément ça va passer, chacun va passer à autre chose. Donc il ne faut pas venir ici, sur les réseaux sociaux pour partager de la haine. Oh, ils sont comme ça, on n'a qu'à les chasser. C'est pas de ça qu'il s'agit. Faisons des choses à long terme. Si réellement on veut du changement, posons les vrais problèmes, cherchons les solutions et donnons ça à nos gouvernements. Parce que c'est le gouvernement qui peut imposer ce que la population veut. Voilà, si aujourd'hui nos familles, pour certains, sont maltraitées dans des pays comme le Liban et autres, eh bien nous aussi en Côte d'Ivoire, il faudrait que ces gens-là n'aient pas tous les droits comme nous on n'a pas chez eux, etc. Mais il faut que ça soit écrit. C'est pas dans la bouche que ça va se passer au fait. Moi, si je deviens député, là, les femmes ne vont pas accoucher en Côte d'Ivoire. Je vais m'arranger pour faire voter sur en Côte d'Ivoire. Parce que les femmes, apparemment, les femmes noires n'ont pas le droit d'accoucher chez eux. Exactement. C'est normal. Les lois que eux, ils appliquent chez eux, nous aussi, on devrait être en mesure de les appliquer. Voilà. Moi, je ne fais pas du racisme, je n'ai pas de problème avec les Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire, pourvu qu'ils respectent les lois de la Côte d'Ivoire. Que nous fait réagir comme ça, en fait. Pourvu que les gars respectent les lois, les coutumes, les traditions de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Mais c'est ceux qui sont de l'autre côté là-bas qui appliquent des lois que nous, on ne fait pas chez nous là. C'est ça qui n'est pas normal. Voilà, chez nous là, tout est permis. Oui, on est on est hospitalier, tout est permis. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi chez vous, tout n'est pas permis? C'est que c'est nous, on est bêtes alors. C'est clair. C'est que c'est nous, on est bêtes. Tu vois? Même quelqu'un qui ne veut pas être méchant, je pense qu'à arriver un moment, il y a des limites. Moi, il va devenir méchant. Voilà. Arrivé un moment, il y a des limites. Parce que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un peuple qui est plus gentil que nous. Il n'y a pas un peuple qui pardonne plus que nous. Mais faut pas, on va parler pour rien, Yaka, parce que demain, là, tout va recommencer encore. Et ça va continuer. Il faut que, réellement, on se respecte mutuellement. Comment tu expliques qu'en Côte d'Ivoire, ils ont leur place, voilà. Ils ont une plage privée. Et ça, c'est normal. Ils ont une école spécialement pour les Libanais. Il y a une clinique spécialement pour les Libanais. Il y a même une chambre de commerce spécialement pour les Libanais. Pourquoi? Mais Yaka, si on leur interdit ça là, tu penses qu'eux, ils vont le faire? C'est parce qu'on leur interdit pas d'avoir une plage pour eux. Si c'est écrit que... On n'a pas le droit de marcher jusqu'à dépasser la limite de leur plage. Hein. Moi, il n'a jamais... Oui, mais c'est parce que nous, on leur permet ça. Si toi, Yaka, moi, je viens chez toi,
et que tu m'interdis de rentrer dans telle chambre, est-ce que moi je peux rentrer là-bas? Je ne vais pas rentrer. Voilà. Donc si aujourd'hui eux ils ont des plages et que nous on n'a pas le droit de venir là, c'est parce que les gens ont permis ça. Et puis chez nous en plus. Si on dénonce et que la loi dit que c'est interdit là, eux ils vont pas faire. Voilà, c'est parce qu'on leur permet des choses, c'est tout. Donc il faut mettre des lois en place. Pour les Ivoiriens qui sont à Bassam ou bien à Séné là, à partir de demain là, allez-y vous promener sur leur plage. Je veux quelqu'un n'a qu'à vous interroger en fois. Allez-y vous promener, ils n'ont pas de plage à leur nom en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de plage qui appartient à Libanais là-bas. Voilà, il faut qu'ils sachent ça. Moi, Normalement même c'est illégal. Hein? C'est illégal même. Quelqu'un ne peut pas avoir quelque chose de privé en Côte d'Ivoire, une plage où un être humain n'a pas le droit de venir là. Parce que par rapport à sa couleur de peau, c'est incroyable. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi on ne fait pas chez nous? Chez nous. Nous, on est en France ici là. On n'a jamais eu affaire à la police. On n'a pas de casier judiciaire parce qu'on se conforme aux lois de la France. Mais c'est normal. Tu es chez quelqu'un, tu respectes. Moi, ça fait 15 ans que je suis en France. Je n'ai jamais été interpellé. Jamais. Je remercie le bon Dieu. Je touche du bois. Parce que je me conforme aux lois d'ici. Je ne veux pas avoir de problème. Maintenant, pourquoi moi, dans mon pays, les gens vont avoir même leur plage privée que moi-même, il n'a pas le droit de me promener. Depuis que je suis ici, il n'y a pas entendu que le Français a sa plage privée, que nous, les Noirs, on n'a pas le droit de passer là-bas. Depuis moi, je suis en France. Eux, ils sont qui pour avoir leur plage privée? Si les gens restent chez eux, ils ont leur mosquée à part, ils prient à part, ils ne prient pas les autres, les Ivoiriens. Eux, ils ont leur mosquée à part. Mais allez-y prier votre Dieu que vous adorez là. Peut-être que ce n'est pas le même Dieu qu'on prie. Sinon, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que tu es musulman, tes frères musulmans noirs, tu ne vas pas dans la même mosquée que. C'est pas normal, ça n'existe même pas même. C'est pas normal même. Même les Arabes même là, nous on va dans la même mosquée qu'eux. Donc, je sais pas, en France ici là, dans la mosquée même où on va là, c'est pour les Arabes. Les Noirs, il y a les Blancs, il y a tout le monde là-bas. Maintenant, au fait, ce qu'il faut faire, il y a qu'à moi, ce que je peux conseiller à certains panélistes comme vous, c'est que chacun prenne un cas pour régler le cas. Tu comprends? Et si on veut mélanger tout, on va pas finir. Toi, comme ça, tu peux prendre le cas de la plage, d'autres peuvent prendre le cas des mosquées, d'autres peuvent prendre le cas de magasins, et puis taper dessus jusqu'à ce que ça soit réglé au fait. Moi, le cas que moi je veux prendre là, c'est que les femmes n'accouchent plus en Côte d'Ivoire. Non, mais elles doivent partir accoucher au Liban. Si elle tombe enceinte seulement là, direction Liban, elle n'a qu'à aller accoucher là-bas. Et puis quand son enfant va avoir 1 an ou bien 2 ans, elle va revenir. Sinon, nous, on n'a pas le droit. Les Sénégalais ont appliqué ça chez eux. C'est que nous aussi, on peut appliquer ça chez nous. Ou bien. Mais quand les enfants naissent en Côte d'Ivoire, ils sont ivoiriens? Est-ce que je sais? Non, ils ne sont pas ivoiriens parce qu'il n'y a pas de droit de sol en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a droit de sol en Côte d'Ivoire? Non? Non, ils ne peuvent pas être, ils ne sont pas ivoiriens sur le champ, mais après ils demandent la nationalité. Celui qui se promène avec d'après lui, il soigne les malades en Côte d'Ivoire là. Lui, c'est récemment qu'il a acquis la nationalité ivoirienne. Ça fait 39 ans ou bien, il a 39 ans. Il dit qu'il est né en Côte d'Ivoire. C'est l'année dernière, ou bien je ne sais pas quand il a eu la nationalité ivoirienne. Sinon, il était libanais. Voilà. Maintenant, ceux qui sont libanais et puis ils arrivent à avoir la pièce d'identité ivoirienne là, comment eux ils font? C'est quoi? C'est quel papier qui leur permet de devenir ivoirien? C'est quelle loi en fait? Puisque nous, chez eux là-bas, c'est impossible. Quelle est cette loi qui permet peut-être à un Libanais de devenir ivoirien? Peut-être il doit vivre 10 ans en Côte d'Ivoire. C'est quoi? Le papier qui leur permet de devenir ivoirien, c'est les billets de banque. C'est bizarre, hein? Quand ils rentrent dans les... Non, c'est pas possible. Il y a forcément une loi qui leur permet. Est-ce que c'est possible? Il y a la corruption. Une fois qu'ils ont donné l'argent, c'est fini, c'est des fraudeurs. Comment tu disais ça? Bah oui, s'il va à la préfecture, il paye. S'il va à la préfecture, Tesco. Mais non, déjà, même là, dans le temps, là, avant Adoula, je vous jure qu'il y a des coins des Libanais, c'est les Corabis qui partaient faire gardiennage. Mais c'est des papiers qu'on te demande. On te demande certains documents. On te donne. C'est pas l'argent que tu donnes et puis on te donne papier. Il y a des documents à remplir. Les passeports qu'ils avaient sans extrait de naissance, là, tu expliques ça comment? Il y a eu beaucoup de gens qui avaient des passeports ivoiriens. Ils n'ont pas de certificat de nationalité. Ils n'ont pas de parents nés ivoiriens, mais ils ont passeport ivoirien à leur photo, un passeport biométrique en plus. Comment ils acquéraient ça? Comment ils ont acquis? Ah, mais voilà les vraies questions. Hein. Voilà, c'est de la fraude en fait. C'est des faux passeports qu'on ne peut pas renouveler. C'est-à-dire que quand ça s'expire, tu peux pas. Le prince doit amener un système de quand ça va s'inspirer dans la mine, il ne peut pas renouveler le passeport. Moi, quand je voulais faire mon passeport, on m'a demandé au moins le papier, la carte d'identité au moins de un de mes parents ivoiriens. Donc je veux dire qu'il y a quand même une règle. Si tu n'as pas ces papiers qu'on te demande là, qu'un de tes parents n'est pas ivoirien là, comment tu vas faire pour faire passeport? Quand tu es tombé sur un corrompu qui prend l'argent bêtement sans réfléchir là, il ne pense même pas, à dire que lui veut remplir son ventre seulement, tout le reste n'a rien à voir.
Mais tu vas lui donner l'année, il va trouver la solution pour te mettre un nom de famille. Là. Non, c'est pas pour dire qu'il est fait exprès. Il est en train de dire, mais comment on peut donner un passeport ivoirien juste avec de l'argent? C'est que c'est les papiers qu'eux, ils trafiquent. C'est les papiers de leurs parents qui trafiquent. Sinon, c'est pas comme s'il vient, il donne de l'argent puis on lui donne un passeport. Il dit, il vient, il a un passeport, on lui donne un nom de famille comme ça ne chauffe pas. Parce qu'il n'a pas besoin de... Il n'a pas besoin de... C'est eux qui font les photos, c'est eux qui prennent les empreintes, non? C'est eux qui remplissent ton identité. Ils mettent ce qu'ils veulent, et puis ça ne chauffe pas. Aïe. Mais en tout cas, en ce moment, en Côte d'Ivoire, c'est devenu dur de faire passeport. Hein, donc, mais c'est parce qu'on s'en est rendu compte qu'ils ont verrouillé. Plein de gens qui les voient, des gens qui traversaient le monde en Europe sous prétexte qu'ils sont ivoiriens. Ce n'est pas tous des Ivoiriens. Hein. Il y a beaucoup qui ont des faux passeports ivoiriens. Beaucoup sont venus avec des faux passeports ivoiriens parce qu'ils préfèrent au cas où, en cas de rapatriement, ceux qui sont venus sur là, si jamais on doit les rapatrier, ils préfèrent être rapatriés en Côte d'Ivoire parce qu'ils sont plus à l'aise en Côte d'Ivoire que dans leur propre pays. Donc, il préfère avoir le passeport ivoirien. Mais si on t'attrape un passeport ivoirien, on va te faire ça comprendre qu'on va t'envoyer en Côte d'Ivoire. Mais il préfère être là-bas et d'être dans leur pays. Donc là, tu es d'accord avec moi que c'est nos propres frères même qui nous compliquent la vie, au fait. Merci. C'est ce que depuis tout à l'heure, on est en train de dire. Là. Nous-mêmes, là, il y a des corrompus, il y a des voleurs, il y a des malhonnêtes. Mais le combat, on va mener ça pour rien. C'est-à-dire qu'on va s'y battre pour rien. Voilà. C'est ça. Ne venons pas attiser de la haine, alors que d'autres sont prêts à prendre de l'argent pour faire tout et n'importe quoi. Donc, c'est quoi on est en train de faire? Non, mais vous savez qu'au corridor maintenant, les passeports là, les contrôles des passeports là, ils ont mis un appareil numérique maintenant. Quand on contrôle ton passeport là, on demande même ton village. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de contrôles sur les passeports maintenant. Et ça a été mis en place. Ça, c'est bien. Très bien. Oui. Ça, bien. Donc, maintenant, on demande même où tu es né, ton village, dis le nom de ton village. Parce qu'il y a plein de Maliens burkinabés, ils ont pris nos passeports pour venir en France. Hein. Ils ne sont pas ivoiriens. C'est pourquoi on dit que non, il y a plein d'Ivoiriens qui ont immigré en France, alors que ce n'est pas tous des Ivoiriens. C'est pas des Ivoiriens. C'est ça, c'est pas tous des Ivoiriens. Non. Et ils ont mis ce système-là en place aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui vont perdre le passeport à l'avenir. Après les 5 ans, il y a plein qui vont perdre le passeport. Ils vont attraper peut-être trafic de passeports. Ils font trafic de certificats de nationalité. Mais tu vois, tu as pensé que c'est vrai, pourtant c'est pas vrai. Moi, j'ai vu ça, je nomme la vidéo dans mon téléphone ici, en Côte d'Ivoire. Trafic de certificats de nationalité. Ils prennent un original et puis ils calquent ça d'une manière là, avec différents noms. Ils prennent un exemplaire pour faire pour moins 10 000 personnes. Ils leur donnent de l'argent. Mais il dit, Yaka, où tu es assis là? C'est le Parlement ou bien c'est la place du juge ou bien c'est où? Là où tu es assis là, c'est quoi? Il comprend pas. C'est comment on appelle comment on appelle c'est un film. Ouais, expliquez, tu dis, c'est le juge, ouais, c'est le Parlement ou bien c'est le tribunal, mais c'est quoi? C'est le procureur de la République même qui est là. On appelle non, en fait, là, ça me fait trop mal. Mais souvent, là, nous, on fait des combats qu'on ne finit pas. Hier, on a commencé le combat de Oubi. On ne sait pas les crépas. Aujourd'hui, encore, voilà, nous, dans le combat des Libanais. Bon, arrivé un moment là, quand on fait des combats, il faut avoir des réels objectifs, au fait. Quand on fait un combat, derrière. On va faire des combats dans le vide comme ça, tous les jours, on crie, oh, ils ont fait ça, ils n'ont pas fait ça, ils ont fait ça, c'est quoi? Quand tu mènes un combat, et qu'à côté, là, il y a des gens qui sont. Tout à l'heure, il y a une dame qui est montée, qui nous dit que oui. Pourquoi nous on veut chasser les Libanais en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ne sont pas bons et qu'elle n'a pas eu de problème avec les Libanais. Mais si tu es en train de mener un combat, on n'est pas unanime, ceux qui sont là-bas pour dire que plus s'en prend aux Ivoiriens contre les Libanais. Mais comment veux-tu que le combat mène à un résultat? Comment veux-tu? Makoso, toi tu te lèves, tu n'as pas soutenu tes frères ivoiriens et tu es en train de. Mon grand frère, bonsoir. Bonsoir, Madame Patou, comment ça va? Ça va, au grand frère. Ah, pardon, excuse-moi de te couper. Il y a longtemps, j'ai cherché Tiesco parce que je suis descendu au Bénin hier et puis il est venu dans son concert en décembre. Donc là, il y a Aya qui me dit qu'il y a longtemps, ils l'ont plus vu. Il a disparu. Donc, moi, là, je vais te demander. Tu m'excuses, je suis au sujet. Je vais te demander, concert là, faut pas y acheter billets chers. Non, t'inquiète pas, maman, Patou, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je te promets ça. C'est juste que 2 jours, là, j'étais un peu occupé, j'avais bougé un peu et tout, mais il n'y a même pas de problème. J'ai eu Aya au téléphone hier même pour lui expliquer toute la situation. Je prends mon frère, l'honorable à témoin. Faut pas gaspiller. T'inquiète pas, maman, Patou. J'arrive à Abidjan jeudi, je fais la conférence de presse pour tout expliquer. S'il y a un problème, vous êtes les premières personnes que je vais appeler. Pour l'instant, si je n'ai rien dit, c'est qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, je descends, le grand frère. À tout à l'heure. Merci, Madame Patou. Bisous, maman Patou. Bisous, bye bye.
Donc, Yaka, c'est un peu ça. Franchement, je pense que quand on fait des combats, il faut déjà être clair sur l'objectif et puis essayer de nous réunir, au fait. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent en parler sur les réseaux, là, essayer de se donner des rendez-vous sur un panel, comme nous, on le faisait sur le panel de Ayaka, on faisait le truc de pédocriminalité. Parce que plus on est nombreux, tu vois ce que je dis, c'est pas de faire des panels séparés, tout le monde écrit, chacun dit pour lui. Mais quand il y a un panel où il y a... On n'est pas unanime sur ce fait. Regarde les autres, Makoso et d'autres. Apparemment, eux, ils soutiennent les Libanais. Donc, il faut comprendre qu'on ne pourra pas se réunir sur un panel pour en débattre. Sinon, ça va partir en fiasco. Ça va partir en couille. Je vois qu'il y a beaucoup de panels ces derniers temps sur le même sujet. Mais pourquoi ne pas tous se réunir sur un seul panel? On n'est pas d'accord sur le même sujet. Chacun, il y en a qui soutiennent les Libanais. Est-ce que tu ne peux pas dire le contraire? Tu étais sur le live de Croyer en vous et Makoso était en train de les défendre. J'ai fait ma demande, mais il ne m'a pas fait monter. Tu étais sur le live de Croyer en vous. Tu as même discuté avec lui. Oui, mais tu étais en désaccord avec ses propos. Je ne dis pas le contraire. Makoso ne représente pas tous les panélistes et les blogueurs ivoiriens. Il y a beaucoup de panels qui sont d'accord. Président des blogueurs de la Côte d'Ivoire. Blogueurs et influenceurs. Non, je vais dire il y a beaucoup de panels qui sont d'accord sur le même sujet. Pourquoi ne pas tous se réunir et puis faire où il y a plus de monde, au fait, au moins 10 000 personnes comme ça, au moins quand c'est comme ça, les autorités voient que non, c'est sérieux. Mais s'il y a des petits panels de 1000 personnes un peu partout, bon, tu vois que ça fait bizarre aussi, tu vois. C'est ce que je veux dire. Non, mais Tchesco, pour ne pas te couper la parole, je pense que c'est mieux comme ça. Quand il y a plusieurs panels, en fait, tu sais très bien cette histoire déjà, là, ils sont au courant. Les autorités sont au courant de cette histoire déjà, depuis, ça fait 4 jours maintenant. Donc quand il y a plusieurs panels comme ça, c'est mieux. Même pour tout à l'heure, tu as dit non, l'histoire des Wibis n'a pas donné de fruits. Bah, bien sûr, on ne les voit plus s'appliquer comme avant. C'était pas. Moi, je pense que ça a donné un peu. Sur la toile, avec mèche, avec perruque, avec talent. Voilà, on ne voit plus ça. Franchement, ça a avant là, donné quelque chose, quoi. Tu swipes 2-3 fois, tu vois un Woubi avec perruque, avec maquillage, avec sac à main. Dans les quartiers, avec perruque. Maintenant, ils font plus ça. Non, c'est vrai que ça a baissé un peu. Franchement, ça a donné quelque chose. Et ce combat, ça va donner des fruits. Moi, je vous le promets, ça va donner des fruits. Déjà 3 jours, 4 jours. Chacun doit faire ses panels. Ceux qui sont du monde sur les panels, c'est mieux comme ça. Chacun fait pour lui. Et comme ça, ça va partir de partout. Ok, maintenant, les panels là, c'est pour sensibiliser ou bien il y a des objectifs clairs et précis à atteindre. C'est ça aussi. Il y a des objectifs clairs et précis à atteindre. Voilà. Ah ben, dans ce cas-là, il faut le dire. Si toi tu fais ton panel, il faut dire ton objectif. Il ne faut pas laisser cette vague de Libanais la rentrer en Côte d'Ivoire. Non, mais on dit ça, c'est interdit même, il n'y en a pas. Le gouvernement ne permet pas ça. Le gouvernement a refusé, non? Oui. Attends, ceux qui viennent là, c'est pas ils ont leur famille, ou bien c'était des anciens. Maintenant, ceux qui sont là-bas, aussi, ceux qui sont là-bas, il faut voter des lois. Infiniment merci pour ça. Et aussi. Non, ça c'est clair, Yaka, ça c'est clair. Voilà. Pour leurs femmes qui accouchent en Côte d'Ivoire bêtement, là, elles doivent maintenant aller à Pérouse. Voilà. On ne veut plus qu'elles accouchent en Côte d'Ivoire. Tu es Libanais seulement, tu tombes enceinte. La réciprocité, au fait. Voilà, on doit employer la réciprocité avec eux. Parce que c'est trop facile. Et puis un Ivoirien, ou bien même un Africain vivant en Côte d'Ivoire, qui travaille chez un Libanais, qui est maltraité chez le Libanais, qui n'est pas payé pour le travail qu'il fait, c'est qu'ils viennent dénoncer ces Libanais-là très rapidement. Qu'ils viennent dénoncer la maltraitance là. Attends, je vais la faire du temps parce que moi je ne peux pas. Dieu, vous montez si panel, vous voilà, moi maintenant, il y a un bruit comment il s'appelle. On est fatigué de vous dire, vous savez très bien que quand vous montez là, une fois que vous êtes à Paris sur le live, vous cherchez le micro, vous appuyez vous appuyez le micro, ça va se fermer. Quelqu'un est en train de parler, tu montes un live, tu dis bonsoir, bonsoir. Oui, on dirait chose. Donc, si jamais un Ivoirien, ou bien, je ne sais pas, un autre ressortissant d'un autre pays qui vit en Côte d'Ivoire, qui travaille chez un Libanais, est maltraité par un Libanais, ben, qu'il le dénonce, qu'il vienne. S'il ne peut pas aller à la police parce que peut-être que certains de nos corps habillés, ou bien, je ne sais pas, de nos commissaires sont des corrompus, ben, qu'ils viennent nous voir, nous les influenceurs. On va allumer la télé. On va faire trembler le pays avec cette information. Filme-nous seulement des films vraiment dépassés. Et tu nous envoies. Et tu nous regardes faire. On va voir quel commissaire ou bien qui va vouloir se mettre en bas de ça pour prendre l'argent, pour ne pas faire appliquer la loi. Ce n'est pas normal. D'accord. Au fait, toute injustice d'un Libanais en Côte d'Ivoire doit être dénoncée. Doit être dénoncée. Effectivement. Doit être dénoncée clairement.
Il faut rajouter aussi leur manière de conduire en Côte d'Ivoire, parce qu'à chaque fois, on apprend toujours qu'il y a un Libanais qui a renversé quelqu'un, un piéton. Oui. Et les gars, ils s'arrêtent pas. Tous les bruits de moteurs de voitures lourdes que tu entends, c'est eux. Ils vont débrider leur moteur là. Attraper un, puis frapper-le d'une manière, non. Quand vous frappez un là, ils vont arrêter de cogner en fond des gens. Ah oui, ils conduisent très mal en Côte d'Ivoire. Et il y avait un vieux Libanais aujourd'hui qui était sur un panel. Mais oui, il faut frapper un là-bas, non. Ils vont arrêter de frapper, ils vont arrêter de cogner en fond des gens. Et nous sommes aussi là. Nous sommes d'arrêter de mourir avec les Libanais. Parce qu'il y a un vieux Libanais qui a parlé aujourd'hui. Il a 10 enfants. Non, il a fait 10 enfants en Côte d'Ivoire avec 4 femmes différentes. 10 enfants. Lui seul, il a 10 enfants en Côte d'Ivoire. Mon frère, ça c'est elle qui voit. Où elle veut partir, on va partir. On ne peut pas interdire quelqu'un d'aller prendre son plaisir. Non, on ne peut pas gérer ça. Non, on ne peut pas dire ça là. Ça, c'est elle qui voit. On parle de maltraitance. C'est-à-dire qu'ils sont dans notre pays et puis ils nous maltraitent. Ils te font travailler, ils ne te payent pas. Regarde comme Aya, l'histoire d'Aya. Quand Aya était petit, elle travaillait chez des Libanais. On ne l'appelait pas par son nom. On l'appelait avec une clochette comme ça. Avec une clochette, elle entend clink, quand on a besoin d'elle. Et puis quand ils sont à la table, elle est arrêtée à côté jusqu'à la fin du. Elle ne mange pas aussi, elle est arrêtée. Et ils sont en train de manger. Et puis quand regardez-moi ça. Ils sont au 4e étage, elle descend pour aller puiser l'eau sur sa tête, venir monter 4 étages avec ça. Elle a travaillé pendant 8 mois sans percevoir son salaire. Quand elle est partie se plaindre à la police avec sa grande sœur, ben on leur a dit d'aller trouver travail ailleurs. Parce que le Libanais, quand ils l'ont convoqué, quand il est rentré au bureau seulement là. Quand il est ressorti seulement, c'est fini. Donc ça aussi c'est un problème. Il faut aussi qu'on combatte la corruption de nos propres frères. Ça, ce n'est pas normal. Des situations comme ça, mais il faut dénoncer. Il va te payer en bris. Il va au commissariat, ça ne va pas te limiter au commissariat. Ensuite, il faut se cotiser pour te prendre un avocat. Pour le traduire là, il faut. Ce n'est pas normal. En fait, ok, bonsoir monsieur. Avec les réseaux sociaux, on peut dénoncer beaucoup plus de choses qu'avant. Avant, on ne pouvait pas faire grand-chose parce que nos propres frères même acceptent la corruption de ces Libanais-là. Tu vas dans un commissariat, tu vas faire un Libanais, lui va toujours sortir gagnant. Mais oui. Parce qu'il a l'argent. Il y a une dame même qui m'a envoyé une note vocale. Bonsoir, Lolora Diaka. Bonsoir, le panel. Bonsoir. Moi, j'ai quelques préoccupations, je me pose certaines questions. Je me demande s'il y a un ambassadeur de Côte d'Ivoire au Liban. Ça va m'étonner. Parce qu'il y a trop d'Ivoiriens qui vont travailler au Liban. Non, si, il y en a normalement. Obligé. Moi, je pense qu'on doit chercher à savoir ça. Parce que je pense qu'il y a une coopération. Il y a un ambassadeur ivoirien au Liban. Au Liban. Non, c'est pas dans tous les pays. Moi, il y a des petits consulats et tout, mais c'est pas dans tous les pays, il y a des ambassades. Hein. Bon, je ne sais pas s'il y a un consulat, je ne sais pas. Dans la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de représentation diplomatique ivoirienne au Liban, quoi. Ah, je pense pas. Mais si, il y en a forcé. Si, il y en a forcé. Mais regardez sur Internet d'abord. Ok, on va regarder. Ce sont des questions que nous, les Ivoiriens, on doit se poser aujourd'hui. Excusez-moi, je peux répondre à la dame. Je pense qu'il y a une représentation diplomatique ivoirienne au Liban. Mais, vous savez, sur la toile, ce qui a fait que cette histoire a pris une tournure, comme ça, moi-même, j'étais monté sur le live de Yaka pour l'avertir. Il était en train de faire la promotion du concert de Gadi Seri ce jour-là. Je pense qu'il y a 2 semaines de cela. Je t'avais dit ça. Tu te rappelles bien. Mais en ce moment, ça n'avait pas encore pris cette proportion-là. Voilà. Parce qu'il y a eu manipulation au début de l'histoire. C'est une Camerounaise qui a fait une vidéo depuis le Liban pour dire que elle ne peut pas sortir du Liban parce que le Cameroun n'a pas d'ambassadeur au Liban. L'ambassadeur camerounais au Liban est un Libanais. Est-ce que vous comprenez l'histoire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moi camerounais qui est ambassadeur du Cameroun au Liban. Donc les gens, ils ont transformé ça pour faire de la manipulation, mettre sur la Côte d'Ivoire, comme si c'est la Côte d'Ivoire qui devrait résoudre les problèmes du Cameroun. Eux, ils ont transformé l'accueil. Le premier président africain qui a accueilli les ressortissants libanais dans son pays, c'est le président sénégalais. Ils ont pris cette vague d'immigrés-là, ils ont commencé à transformer. Oui, la Côte d'Ivoire est en train d'accueillir tous les Libanais sur son territoire, alors que c'est faux.
ceux que la Côte d'Ivoire a accueillis là, c'est ceux qui étaient déjà peut-être résidents en Côte d'Ivoire qui sont en train de retourner. Il y a d'autres même qui n'ont même pas encore une route pour retourner. La Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a place pour prendre quelqu'un? Tu vois, donc il y a deux vagues de communicants sur la toile actuellement. Il y a des manipulateurs et il y a d'autres qui sont dans la dénonciation. Et ceux qui sont dans la manipulation, la plupart ne sont même pas ivoiriens. Donc, ce sont des Camerounais qui montent sur les panels pour faire de la désinformation. Donc, méfiez-vous de cela aussi. Voilà. Donc, il y a deux groupes de personnes sur la toile qui sont dans la manipulation et il y a des gens qui sont là, je ne sais pas, ils ont quel problème avec la Côte d'Ivoire, mais ils sont dans la désinformation en train de dire oui, c'est comme si la Côte d'Ivoire avait accueilli au moins 1 million de personnes, alors que c'est faux. Tu vois. Donc, il y a tout ça aussi sur la toile qu'on doit se méfier d'eux, quoi. Bon, je n'ai pas fini. Hein. Maintenant, les autres préoccupations que je me pose... Moi, j'aimerais rectifier les propos de M. Kool Adam. Il a son opinion, mais comme je disais au début, ce problème-là s'est soulevé dès lors que les gens ont entendu qu'il y a un traité et qu'il y a des négociations. Justement, comme tu as dit, il y a des négociations pour les ressortissants libanais qui sont dans la zone de guerre, là où ils sont. Ça concernait 3 pays. 3 pays. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le 3e pays, je n'en sais rien. C'est quand les Sénégalais ont... Voilà, c'est quand les Sénégalais ont reçu et ont accueilli, je crois, 20 000 ressortissants. Oui, les Sénégalais ont accueilli 20 000 ressortissants libanais. C'est à partir de là, les Ivoiriens vivant et les Ivoiriens qui ont fait le Liban sont montés sur la toile pour dire nous ne voulons pas recevoir des Libanais chez nous par rapport à ce qu'on a vécu chez vous. C'est maintenant que vous avez besoin de nous. C'est de là tout est parti. Hein. Ainsi est sortie la vidéo dont M. Kool est en train de parler qui concernait une personne, peut-être qu'elle est camerounaise, comme il dit, je n'ai pas vérifié, qui exposait son problème. Il y a eu de la manipulation derrière, certes, mais le réel problème, c'est de là que tout est parti. Et celle qui est montée sur la toile en premier, c'était, elle est gourou, c'était une fille gourou, qui a fait le Liban, où elle a commencé à exposer tout ce qu'elle a vécu au Liban. C'est comme ça sa vidéo a été virale. Merci le bâton. Voilà. Non, je n'avais pas fini, hein, honorable Yaka, je n'ai pas fini. Je voulais aussi parler de nos problèmes internes ici. Aujourd'hui, on parle des Libanais parce qu'il y a un problème vraiment crucial. Moi-même, j'ai fait le Liban. J'ai voyagé, je suis allé en pèlerinage via le Liban. Quand tu arrives à l'aéroport, tu vois des filles noires, on les fait rentrer quelque part. Vous n'avez pas la même destination. C'est-à-dire, quand vous arrivez à l'aéroport, là, vous devez sortir. Parce que nous, on est en transit. On passe par Beyrouth pour aller à la Mecque. Donc, quand on arrive, on est considéré comme des touristes. Non, il y a notre car dehors qui nous attend. Donc, vous sortez. Et maintenant, il y a des filles que vous voyez toutes les nationalités. On les fait partir ailleurs. Et c'est certainement ces gens-là qui sont, à qui on arrache les passeports. Et maintenant, quand on arrive, on sort aussi du pays, on a notre traitement aussi à part. Mais là, c'est une agence de voyage qui nous fait partir. Voilà. Mais étant au Liban même là, nous, on a posé des questions là-bas. On a demandé, on dit, est-ce que il y a comme en France là-bas, quand tu cherches les Ivoiriens, on va te dire, ah, faut partir ici. Ici, là, il y a la communauté des Camerounais, il y a la communauté des Togolais, il y a là-bas, on dit, on ne voit pas communauté de quelque chose. On ne voit pas communauté de quelque chose dans leur pays. C'est comme ça. Tu vas aller 10 fois, tu vas passer par Beyrouth, tu vas jamais rencontrer même quelqu'un dans la rue que tu reconnais, comme quand tu es à Dubaï ou bien quand tu es en Arabie Saoudite. En plus de ça, quand on arrive à la Mecque, quand on va avec eux, ils sont chiites. C'est-à-dire, c'est leur mosquée qui est à Makouri, là. Je ne veux pas dire le nom. On n'est pas que en chose de le jaïf de Yaka. Leur mosquée qui est à côté de l'échangeur de Solibra, là. Ce sont les gens de là-bas là, qui nous envoient à la Mecque. Quand on arrive à la Mecque, là,
C'est là-bas maintenant tu sens la discrimination parce que on est divisé. Les Noirs à part et eux à part. On n'occupe pas les mêmes chambres. On n'occupe pas les mêmes chambres. On ne fait pas même prière. Eux, ils prient, ils ont une pierre sur laquelle ils mettent leur front. Et quand on arrive à la Mecque, là, quand on arrive même à la Kaaba, ils ne prient pas derrière les imams de la Kaaba. Ils ont leur prière à part. Ils disent qu'eux, ils viennent à la Mecque parce que ça a été dit dans les piliers de l'islam. Mais eux, ils vont à Kerbala, en Iran. Oui, à la tombe de l'imam Ali. Le cousin du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est là-bas, ils vont. Je parle de cette parenthèse-là pour vous montrer comment ils se comportent. Et quand on voyage comme ça, là, qu'on arrive, où nous on va s'asseoir pour manger, tu ne vas pas avoir un d'eux venir à côté de nous. Amen. On fait quoi, vous? Et même leurs enfants, des enfants même ne s'approchent pas. Et quand vous voyez leurs enfants s'approcher, c'est quand ils voient à checker avec nous, puisqu'ils ont l'habitude de manger gaba, Abidjan ici. Donc les enfants, eux, ils sont innocents. Un enfant, lui, il ne sait même pas quel pot il a d'abord, parce qu'il est petit. Donc quand il voit à checker, il va dire gaba, ou bien il veut, il a vu nous manger à l'eau, il veut. Parce que deux fois, nous on achète quelque chose là-bas, on demande pardon à leur cuisinier de faire. Et ils ne se collent pas à nous. Quand on arrive à Beyrouth, on ne voit plus personne. Mais quand on arrive à Côte d'Ivoire ici, on nous dit mon frère, c'est faux. Je sais. C'est leur comportement. C'est-à-dire qu'ils ont dans la tête qu'on n'est rien. Mais c'est ça, ils nous Même en Arabie Saoudite, les Saoudiens là, le Saoudien peut causer avec toi, vous allez manger ensemble, il va te donner un peu de ton plat, tu lui donnes aussi. Mais le Libanais, non. Non, même à la Mecque. Donc leur mosquée qui est ici, là, on n'en parle pas. C'est une mosquée qui est financée par leur truc là-bas, Hezbollah. C'est ça qui finance. Et ils sont chiites. Donc nous ici, on est malikites, on est sunnites. Ils ne veulent pas de nous dans leur mosquée parce qu'on n'a pas la même philosophie islamique. Ah, c'est bien. Ça, je vous donne cette information. Je vous donne cette information. Eux, ils se mettent en noir. Parmi tous les musulmans, c'est eux qui se mettent en noir. Et le jour d'Ashura, c'est eux qui se frappent. Ils se blessent. Le jour d'Ashura? Oui. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, même les musulmans, nous sommes là. Et puis qu'on est ivoiriens, là. On ne connaît pas la différence entre eux et nous. Par exemple, il y a la mosquée du Maroc. Vous allez prier à la mosquée du Maroc, là, vous allez prier correctement, hein, sans problème. De toute façon, on est même chose. Mais eux, ils sont chiites et c'est eux qui sont méchants. Sinon, ils ont une communauté chrétienne qui n'est pas méchante. Ils ont une communauté chrétienne. Il faut vivre avec eux pour les connaître. Ce que je dis là. Après, allez-y vous informer de ce que je dis. Moi, je fais le pèlerinage avec. Mettez-vous en même temps. Yaka, je donne raison à la dame. La dernière intervention que je voulais faire, c'est sur le plan national ivoirien. On a un ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, je ne sais pas quoi entre les pays, tout ça. On a un ministère. Le ministre des Affaires étrangères n'a qu'à se pencher sur la situation. On n'a qu'à redéfinir les règles de la coopération libano-ivoirienne. Deuxièmement, en ce qui concerne les usines et le commerce, moi qui vous parle, j'exerce, je suis un peu opérateur économique, je dis un peu, je ne veux pas aller loin. Si je parle trop, on va reconnaître mon activité, je ne veux pas, on est sur les net. Je produis les mêmes choses que les Libanais. On va acheter nos matières premières. Je vous dis que quand nos matières premières arrivent au port ici, là, eux, ils ont leur traitement, nous, on a notre traitement. Yeah. On est obligé, quand on n'a pas de matière première, d'aller payer la matière première chez eux. Dans leurs mains. Alors qu'on est dans notre pays. On roule sous fonds propres. Eux, ils sont aidés par nos banques et nos institutions. Yeah. En matière de foncier, si vous voyez qu'ils ont leur plage, eux, quand leur dossier foncier rentre au ministère de la Construction, les ACD leur sont donnés en 24 heures, 48 heures, 72 heures.
Et c'est nos frères ivoiriens qui font ça pour eux. Le problème est profond. Hein? Quand on rentre aujourd'hui dans la médecine, quand vous allez dans leur clinique aujourd'hui, là, leur plateau médical, là, il n'y a pas son 2 en Côte d'Ivoire ici. Et quand tu vis avec eux, tu utilises les mêmes endroits que tu découvres. Ça, là, on dit de ne pas parler de ça. Moi, je ne suis pas contre, hein, j'en ai même qui sont des amis même. Mais je ne suis pas contre de recevoir un étranger en Côte d'Ivoire. Mais je ne suis pas d'accord pour qu'un étranger, un Ivoirien, il y ait 2 poids 2 mesures. Je ne suis pas d'accord. On n'a qu'à payer les employés qu'ils utilisent, on n'a qu'à les payer au SMIG et puis on n'a qu'à les déclarer. Parce que nous, quand le ministère des impôts, le ministère du travail vient contrôler, on paye. Nous les Ivoiriens, nous payons. Il ne faut pas payer. Aujourd'hui, à l'ère du président, du Prado, on dit tout le monde n'a qu'à être en règle. C'est ce que le Prado aime. On n'a qu'à faire ça pour que le pays ait ses impôts, pour que le pays suive son développement normal. Donc l'Ivoirien trime. Eux, ils ne triment pas. Ils ne triment pas. Hein? Nous, on est en exercice dans l'économie du pays. Donc on sait. On sait ce qui se passe. Le ministère du Travail n'intervient pas chez eux, mais il intervient chez nous. Et pourquoi? On ne contrôle pas. Le ministère de l'Hygiène publique ne contrôle pas chez eux, mais on contrôle chez nous. 31 décembre va arriver là. Tous les corps que je suis en train de citer, ils vont passer dans toutes les sociétés ivoiriennes. Et on va payer. Mais pourquoi on ne contrôle pas chez eux? On ne contrôle pas chez eux. C'est les usines qui prennent feu. Même mon voisin de derrière, il fabrique les bagos. Il a pris feu cette année. Moi, j'étais à la Omra, à la Mecque. On m'a envoyé les photos. Son usine, là, il ne paye pas ses employés. Il ne fait rien. Quand il y a un petit truc, tu vois, la police vient garer, la gendarmerie vient garer, le pompier vient. Mais quand nous, on appelle, ça ne vient pas. Il faut que tu te déplaces pour aller donner le carburant, sinon les gens ne viennent pas. On a la même zone industrielle de Yopougon. Ça, c'est pas normal. Donc ça, vous avez ouvert un débat qui est très profond. Tout ce qu'on est en train de dire en haut, là, ça est en haut. Mais ce qui se passe en bas, le Libanais a la tentacule très longue. Il a des racines très profondes dans l'économie ivoirienne. Dans nos institutions de nos pays ici, là, nos ministères, on n'a qu'à s'occuper de ça. On n'a qu'à s'occuper de ce problème. Parce que le jour où l'Ivoirien va se lever pour se plaindre, yaka, je te dis, ça va être vilain. Parce que ce problème-là n'est pas encore descendu dans la rue. Vous savez que la colère là, qu'elle a là, tu accumules jusqu'à le jour où tu sors dans un coup là, c'est pas bon. Je suis d'accord. Donc les gens n'ont qu'à éviter. On monte sur les panels, on parle. C'est parce que nous on ne veut pas que notre pays s'embrase ou bien qu'il y ait encore des dégâts. Et on a cassé leur magasin et tout ça, on ne veut plus de tout ça. Notre jeunesse, on veut que notre jeunesse soit une jeunesse responsable. Donc quand la jeunesse s'est réunie comme un seul homme pendant la CAN, on n'a pas attaqué quelqu'un, on n'a pas frappé quelqu'un, on n'a rien fait. Ça veut dire que notre jeunesse a écouté ce que les pères de Côte d'Ivoire lui ont dit. Exactement. Voilà, donc cette jeunesse responsable là aussi là, le gouvernement, les chefs religieux, les chefs de village, les chefs de quoi de Côte d'Ivoire sont redevables d'honorer aussi cette jeunesse là. Quand elle crie sa douleur. En tout cas. Voilà, moi c'est ce que je demande. Je suis une maman, je ne suis pas contre, je ne vais pas bénir un enfant qui va aller demain matin aller frapper un Libanais parce que il a cogné quelqu'un, il a fait ça, non. Mais le Libanais n'a qu'à s'asseoir comme un étranger dans un pays. Quand tu viens chez quelqu'un, tu es assis là. Tu ne vois pas son verre d'eau sur la table, tu prends, tu bois. Tu ne mets pas ta main dans sa bibliothèque pour prendre ces choses. Tu ne vas pas dans sa cuisine, tu ouvres ton frigidaire. Tu ne vas pas au WC même là-dessus, tu veux partir, tu demandes. Donc un étranger doit savoir se comporter en étranger. Il ne va pas comme ça. Ouais. Voilà. Moi, je ne peux pas rentrer chez toi, Yaka, et puis même me coucher sur ton lit. C'est pas possible. Ça, c'est clair. Tu vas me dire, maman, il faut rentrer. Voilà la chambre ici. Voilà, si tu veux te reposer, voilà, tu te reposes ici. Mais si tu viens me trouver, je ne suis pas dans cette chambre d'amis là, et puis je suis sur ton lit, je cherche quoi? Je ne vais pas comprendre. Mais c'est le comportement simple qu'ils ont. Hein. C'est ça. Et pourquoi ils sont rejetés dans le monde entier? Pourquoi les autres Arabes ne sont pas rejetés, puis eux, ils sont rejetés? Pourquoi?
Il y a beaucoup de pays arabes. Même s'il y a des pays arabes qui sont militants et tout ça là. Les Ivoiriens rejettent personne. Voilà. Pourquoi? Mais quand les Ivoiriens commencent à rejeter une ethnie, ici là, nous on a accepté des gens depuis la guerre du Biafra. Ça fait combien d'années aujourd'hui? On a recueilli tout le monde, le Libéria, quand la guerre a commencé là, ils sont partis où? On a accueilli, nous-mêmes aussi, quand il y a un problème ici, on peut aller chez les gens. Mais quand tu viens chez quelqu'un, il faut savoir t'asseoir. Là, ils n'ont pas Il faut savoir t'asseoir. Moi, vraiment, je ne veux pas bloquer le panel. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler, mais ce que je voulais dire, c'est ça. Ils sont comme ça, ils sont dans la religion, même devant Dieu, c'est pas normal. Voilà, ils ne sont pas des citoyens au-dessus de la citoyenneté. Voilà. Et ils ne veulent pas que les gens s'envoient à coucher sur leur terre. Les ambassadeurs. Ils ne veulent pas que les gens aillent accoucher chez eux parce qu'ils ne veulent pas d'intégration. Peut-être que leur constitution, on n'a pas cherché à savoir ce qui est dans leur constitution, mais peut-être quand quelqu'un naît là-bas, il doit être libanais. Sinon, pourquoi interdire à quelqu'un d'aller accoucher? La naissance même là, c'est une bénédiction sur la terre de quelqu'un. La naissance là, quand aux États-Unis là, tu accouches net, tu es américain. Pour eux là, ça se passe comment? Aux États-Unis, même qui est États-Unis là, tu accouches net, tu es américain. Une femme noire ne doit pas accoucher chez eux. Une femme noire. Mais vous ne dites pas que quelqu'un ne doit pas accoucher chez vous. Vous dites que c'est la peau noire. Pourquoi cette précision-là? Justement, parce que vous n'aimez pas les noirs, et puis quand vous courez là, c'est chez nous, là, vous venez. Vous venez chercher quoi chez nous ici? Comprendre. Quelqu'un qui n'aime pas la viande, mais il est toujours à l'abattoir. Il y a un point de gare à Broto, on va là. Quand tu t'en vas à 10h le dimanche, là, c'est eux la voiture qui est garée. Ils viennent payer tout Garba là. Vous ne nous aimez pas, vous aimez notre Garba, vous aimez nos femmes. Vous aimez nos femmes parce que la femme arabe là, elle est fade. La femme noire est chaude. Moi, je vais vous dire ça. Ceux qui ont goûté là, c'est nos amis, nous disent. Ils ont tous, tout ce que vous voyez là, ils ont tous des petites maîtresses qui chose. Donc, si le sang même se mélange là, on va se cacher quoi encore? Hein? Donc, Yaka, merci au panel, merci de m'avoir écouté. Moi, je veux bien la solidarité, la fraternité. Merci, maman. Mais pas 2 poids 2 mesures. En tout cas, merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir, maman. La dame, elle avait demandé si l'ambassade de Côte d'Ivoire au Liban. Effectivement, il y a une ambassade. Et il s'appelle même Christophe Kouakou. Okay. Voilà. Donc c'est un Ivoirien, il est ambassadeur au Liban. On va taguer Christophe Kouakou ici. Puis il dit 2 mots de la même chose. Christophe Kouakou. Si tu regardes sur Internet, il y a sa photo. Il y a sa photo, Christophe Kouakou. Merci pour l'info. C'est le Cameroun qui n'a pas d'ambassadeur là-bas. Voilà, il y a la Côte d'Ivoire qui est ambassadeur là-bas, ouais. Christophe Kouakou, regardez, même quand il est avec le président libanais, le mec, même pour lui donner les papiers, il s'abaisse. Quand tu vas aller voir les photos, on dirait qu'il a peur de lui donner les papiers. C'est quel complexe ça? Ok, merci monsieur Andilo. On va donner la parole aux autres. Je peux maintenant? Je peux intervenir? C'est moi qui donne la parole, monsieur Kobena. Arrêtez de mettre la pression, s'il vous plaît. Voilà. Ok, on vous écoute. D'accord. Merci beaucoup, merci et bonsoir à tous. Moi, ça fait depuis près d'1 semaine, j'écoute les différents panels et je prends du temps à écouter d'abord parce que moi, je suis témoin, du moins oculaire de plusieurs scènes qui se sont passées. D'abord, parlons des cas des servantes dites maltraitées au Liban. Parce que à plusieurs reprises, moi, j'ai assisté à des, si je peux dire comme ça, hein, à des convoyages de servantes. Et à chaque fois qu'on intervenait, c'était comme si les gens étaient en complicité avec des frères ivoiriens pour faire partie de ces sœurs-là. Donc, d'un point de vue, moi, je me dis que le problème d'abord est en interne. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes, nos frères ivoiriens, ou bien nos propres frères, ou bien nos propres sœurs ivoiriennes qui prennent nos sœurs pour les faire partir. Sachant ou bien connaissant très bien la situation qu'elles vont subir quand elles vont arriver au Liban. Moi, je n'accuse pas trop les Libanais, mais j'accuse les frères ou bien les sœurs qui savent très bien ce qui se passe au Liban, mais qui encouragent nos sœurs quand même à y aller. Ça, c'est un problème. Ça, je vais revenir dessus après. Mais deuxième problème, au niveau du foncier où la dame a soulevé. Il y a un maire à Cocody du nom de Ngouanka Mathias dans le temps. Hein. Monsieur Ngouanka Mathias, il avait été maire. Il a fait un lotissement, je sais pas, derrière le 8e tranche d'engrais, où il a dit que ce lotissement-là est réservé exclusivement aux Ivoiriens. Si je parle, peut-être qu'il y a quelqu'un qui travaille à la mairie de Cocody qui peut peut-être témoigner.
J'ai dit bien vers 8e tranche. Le maire s'appelle Ngouanka Mathias. Quand il a fait le lotissement, il a dit que ce lotissement-là, c'est pour exclusivement les Ivoiriens. Et vous savez ce qui s'est passé? Des Ivoiriens sont allés prendre de l'argent avec les expatriés libanais, aller acheter le terrain en leur nom et le redonner ensuite. Donc, actuellement, là, s'ils possèdent des terrains, s'ils sont bien situés dans des localités, là, à qui la faute? Par moment, là, moi, j'aurais voulu qu'on se dise la vérité. C'est vrai, aujourd'hui, on est en train d'accuser, mais nous-mêmes, on est dedans. Nous-mêmes, on est dedans. On aime l'argent. On aime l'argent. C'est pas tout argent on mange. C'est pas tout argent on mange. Il y a de l'argent quand tu manges, tu deviens ridicule. J'ai dit bien, je précise encore le lotissement. Le lotissement est après la 8e tranche. Ngouanka Mathias a fait le lotissement. Il a dit clairement que ce lotissement, c'est pour les Ivoiriens. Que si tu n'es pas Ivoirien, tu peux pas avoir ce terrain-là. Des frères Ivoiriens sont partis prendre de l'argent avec des expatriés, aller acheter le terrain, et puis en retour, ils sont partis leur donner. Ils sont partis donner à des expatriés libanais. Demain, vous serez étonnés qu'ils sont propriétaires terriens. Mais c'est nous-mêmes qui faisons tout ça là. C'est clair. C'est nous, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous. Ah, Niki, c'est ça, hein? Depuis qu'elle est en direct, ça fait au moins 6 heures ou 7 heures que je suis en direct, donc c'est normal que je sois fatigué. Je suis pas un robot. Donc moi, je le dis encore, s'il vous plaît, il faut sensibiliser d'abord les Ivoiriens à un esprit de patriotisme, à un esprit de nationalisme. Parce que si on le dit, oui, ce sont les Libanais, c'est telle personne, c'est telle personne, c'est telle personne. Comme on le dit, il y a plusieurs ethnies ici. Moi, les communautés les plus fortes en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les Libanais. Hein. Demandez au Burkinabé, demandez aux Yoruba. Mais ceux-là, on les entend pas trop. Regardez les Yoruba. Vous savez que les Yoruba sont en Côte d'Ivoire. Et ils sont dans plusieurs quartiers. Ils sont à Djamé, ils sont à Trashville, ils sont aux 2 plateaux, mais tu n'entends jamais un fait où on dit non, un Yoruba est dedans, bien un Nigérien est dedans. Ils sont pas dedans. Eux, ils sont venus pour se cacher, ils sont venus pour chercher leur argent. Ça s'arrête là. Mais l'autre côté, moi je vais pas citer les gens, l'autre côté, moi il faut le dire, ils ne le font pas seuls. Ils le font par moments en complicité avec nos frères noirs. Ils le font avec nos frères. On a dénoncé ça tout à l'heure, mon frère. Nous on sait ça. On sait que c'est certains de nos frères noirs. Voilà, mais moi j'ai dit, il n'y a pas un Libanais qui peut prendre une Ivoirienne ici, aller au Liban sans la complicité de quelqu'un. Alors que peut-être que par moment, la femme n'est pas informée de la situation, qu'elle va aller vivre au Liban. Mais celui qui est en train de traiter avec le Libanais sait très bien ce qui va se passer là-bas. Mais quand même, au nom de l'argent, il laisse partir sa soeur, mais il laisse partir son frère. Maintenant, le deuxième problème, il faut être honnête, c'est un problème religieux. Moi, j'ai vu des phrases religieuses, je n'ai pas dit le nom de la religion. J'ai vu des phrases religieuses où le noir est un sous-homme. Mais si quelqu'un pratique une telle religion, ne sois pas étonné qu'ils mettent le noir à un second plan. Les choses telles qu'elles sont, mon frère. Il ne faut pas essayer de passer sur des termes. Non, mais moi, j'ai vu des versets. Tu sais que c'est leur religion. Tu sais que c'est leur religion chiite, là, c'est tout. Oui, il y a des hadiths qui disent que le noir, c'est, je veux dire quoi, le noir est un esclave. C'est un sous-homme. Mais quelqu'un qui, dans sa religion, dit que le noir est un sous-homme, comment il va te traiter également, de façon, je vais te dire d'égal à égal? Il va pas te traiter de façon égal à égal, c'est pas possible. Puisque dans sa religion, on lui dit que vous êtes un sous-homme. Et c'est ce qu'il pratique. Ce n'est rien d'autre que l'application de ce que leur texte de loi islamique leur dit. Ça n'a rien de contraire. C'est une continuité de ce qu'ils sont en train de dire. Deuxième chose encore au niveau de la religion. Regardez quelqu'un qui dit que moi, je ne mange pas avec telle personne, je ne mange pas avec telle personne. Toi, tu vis avec quelqu'un. Tu vis dans le pays d'un noir. Et puis tu dis, toi, tu ne manges pas avec un noir. Tu ne pries pas dans la même mosquée avec un noir. La dernière fois, les gens ont contesté. Mais moi, j'ai dit, la mosquée existe. Ceux qui ont contesté là, il y a une mosquée à Makori. Je ne vais pas donner la situation, mais ceux qui connaissent bien Makori savent que cette mosquée existe, que les gens sont interdits de prier dedans. Si ce n'est seulement que leur communauté. Bon, les gens vont dire non, oui, c'est chiite, c'est sunnite. Moi-même, dans mon village, quand les gens viennent en vacances là, les chiites prient dans la mosquée des sunnites. Parce qu'il n'y a pas d'autre lieu de prière. Mon cher. Merci, le frère. Dans mon village là, il y a une seule mosquée. Quand les chiites quittent Abidjan pour venir faire les fêtes là, puisqu'il n'y a pas d'autre mosquée, ils prient dans la mosquée des sunnites. Ça va pas quelque part? Mon cher.
Mais quand ici, là, tu dis non, les gens déclenchent, non, ça là, ce sont les sunnites, ce sont les chiites. Ça là, ça veut dire quoi? Les Libanais, là, ils ont leur Dieu à part qui n'est pas le même que le nôtre. Tu veux que je te dise? Moi, honnêtement, il n'y a pas une religion que je respecte très bien les musulmans, mais par moments, il y a de l'exagération. Les gens disent par moments, non, qu'on appelle, on comprend mal le verset. Mais le verset est écrit noir sur blanc. Peut-être que la personne a mal traduit, mais le verset est écrit noir sur blanc. Moi, j'aurais voulu, je ne vais pas monopoliser la parole, mais j'aurais voulu qu'on attire l'attention de nos frères aussi. Nos frères noirs, s'il vous plaît. Avant de coopérer avec des gens là, sachez qu'un être humain est en danger. Vous savez très bien la situation qui se prévaut qui est en train d'être vécue au Liban. Mais quand même, vous coopérez avec les gens et vous les envoyez. Tout récemment, on a vu une vidéo où il y a une dame qui a été vendue par son cousin. Et c'est pas Lakota. Elle a été vendue en Oman. Oman ou bien, je sais pas si je prononce bien. On dit le pays s'appelle Oman. Elle a fait une vidéo où la dame a dit qu'elle est violée non seulement par son papa et puis le fils. Ça n'a même pas encore fait 1 an. Hein. Ça n'a même pas encore fait 1 an. Mais demain, là, il y a des frères qui sont prêts à vendre encore nos sœurs dans des pays, dans des communautés. N'allons même pas loin. Regardons au Maroc, regardez en Tunisie. Tunisie ou bien au Maroc, quand les gens vont, nos propres frères noirs bloquent les passeports de nos sœurs. Je parle de Maroc. Maroc tout près, Tunisie, Algérie, là. C'est la même chose, les gens font. Nos frères, nos sœurs sont en complicité avec certaines personnes pour nous exploiter. Oui. Ça, il ne faut pas le nier. Ça, c'est la vérité. Mais moi, j'ai pris le cas du Maroc, le cas de l'Algérie, le cas de la Tunisie. Ils te font venir pour un truc de combien? 300 000 francs. Très souvent, les dépenses tournent autour de 300 000, 400 000. Mais les femmes, les filles, là, travaillent sur 1 an pour rembourser quand même. Ça, là, est-ce qu'il y a plus esclavage que ça encore? Vraiment. Mais aujourd'hui, on est en train de prendre pour les Libanais. Mais nous-mêmes, on est dedans. Nous-mêmes qui sont sur ceux qui sont sur les panels. Regardez même ceux qui sont au Maghreb, qui organisent les... Non, venez, on va... Moi, souvent, quand je suis là, j'ai mal. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire si ce n'est pas sensibiliser nos frères et sœurs? Allez à l'aéroport. Le samedi passé, j'étais à l'aéroport. J'ai dit bien, tous ceux qui partaient vers le Maghreb, Tunisie, Maroc, Tunisie, Maroc, Tunisie, Maroc, quand tu les demandes, faut les interroger. Il fait un jour, si vous qui êtes les influenceuses là, faites comment on appelle, des micro-trottoirs à l'aéroport. Demandez la destination des filles noires, en griffe, qui vont au Maghreb. Et comment elles vont? Quand elles vont vous répondre là, malgré qu'on le dénonce, malgré qu'elles savent ce qui se passe, mais ça ne les décourage pas, elles vont quand même. À un moment donné, à qui la faute? On dénonce, c'est pour ça que quand ils m'appellent là, je les insulte bien. À un moment donné, moi je pose la question à qui la faute? Parce que vous êtes informé, quand bien même que vous êtes informé, vous partez quand même. C'est gars d'abord, mais maintenant vous dérangez les gens. On n'est pas là pour venir à votre secours tout le temps. Donc, moi, sincèrement, moi personnellement, moi j'ai été étudiant, j'ai dit bien, un Ivoirien, en Côte d'Ivoire ici, à moins que tu sois paresseux, il n'y a pas un jour tu vas te lever et puis tu as fait une activité, puis pour toi va pas rentrer. Moi, j'étais étudiant, je n'étais pas milliardaire, je n'étais pas millionnaire. Mais je jure que moi, je pouvais avoir 150 000 par mois, ne serait-ce que dans vente de parfums. Je vendais simplement des parfums pour pouvoir survivre. Mais par mois, je cumulais au moins 150 à 200 000 francs par mois. À Dabou, je vendais mon parfum à Dabou. Peut-être que ceux qui me connaissent peuvent connaître encore mon visage. Je vendais du parfum à Dabou pour m'en sortir quand j'étais étudiant. Mais je vivais correctement. Mais après, les gens vont prendre le prétexte, non, il n'y a pas de travail, il y a travail. Seulement que les gens ont l'esprit en l'air, ils ont l'esprit de ce que quand tu voyages, tu as réussi. Non, tu peux voyager et puis être plus misérable là-bas que quand tu es ici. Il y a des gens même qui ont voyagé, même qui regrettent d'être partis. Il y a des gens même qui ont fait des aventures, mais qui regrettent même d'être partis. Donc, par moment, sachons apprécier ce que nous, on a à l'intérieur ici et valorisons ce qu'on a. Valorisons ce qu'on a, c'est important. Que d'aller se jeter dans les bras de quelqu'un qui va t'exploiter, qui va te violer, et puis tu vas revenir encore, je ne sais pas, déprimé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et je voulais appeler l'attention, je voulais attirer du moins l'attention de nos frères et de nos sœurs. S'il vous plaît, respectez la race noire, respectez les noirs. Ayez pitié des frères que vous partez traiter, vous partez dealer là. Nous les noirs, nous ne sommes pas des articles. S'il vous plaît. Mon frère, moi j'ai une motion pour toi. J'ai une motion pour toi. Oui. Le Libanais à qui on envoie la personne là, lui il n'a pas un côté humain pour pouvoir se dire qu'il est un homme en face de lui pour pouvoir bien traiter la personne là.
il est un être humain comme lui. Est-ce que lui, il est obligé de maltraiter la personne? Ce que tu dis, c'est vrai, hein? Il n'y a pas de souci. Mais lui, chez qui la domestique va venir travailler, est-ce que lui, il est obligé de se comporter comme ça, s'il a ne serait-ce qu'un semblant d'humanisme en lui? Mon frère, Alvaro, je peux répondre? Oui, vas-y. Oui, Alvaro, tu sais, tout dépend du discours qu'on tient. Hein. Tout dépend du discours qu'on tient. Parce que quand quelqu'un vient te remettre un enfant ou bien une fille pour te dire que l'enfant là, voici le prix. Tu penses qu'il aura le même traitement que quand il te dit non, je t'ai envoyé un travailleur? Non, ça dépend du discours qu'on tient. Parce qu'on va prendre par exemple 10 millions avec le dit pour dire que ah, tu l'as acheté, c'est ton. Parce qu'eux, ils parlent d'achat. Le mot qu'il tient, c'est achat. Il ne dit pas que j'ai travaillé. Hein. Il dit je t'ai acheté. Bon, quand on a acheté là, comment on traite ce qu'on a acheté? Allô? Oui, vas-y mon frère. C'est un être humain. C'est pas forcément non, attendez, monsieur Kobena. C'est pas forcément. Oui, oui. Monsieur Kobena, vous avez été une fois dans un pays maghrébin. Comment? Vous avez été une fois dans un pays maghrébin. C'est pas forcément quelque chose qu'on achète comme maltraite. On est en train de faire motion, s'il te plaît. Mais moi, il vient de terminer un truc parce qu'il a dit un truc. Quand on achète quelque non, chose, il faut dire motion. Quand c'est comme ça, tu dis motion. J'ai déjà dit la motion, laisse hier, il va répondre à ma motion. Ok. On n'ouvre pas les micros n'importe comment, sinon ça va être n'importe quoi. Voilà. Monsieur Kobena, ça va. J'ai très bien écouté votre brillante intervention. Merci. Vous comprenez? Vous avez dit que elles savent, mais elles s'en vont. Tu crois que, toi, monsieur Kobena, tu crois que c'est lui qui se sent bien en Côte d'Ivoire, c'est lui qui a un revenu qui mange à sa faim en Côte d'Ivoire, a l'idée de rester la tête de voyager? Le problème là, il faut le résoudre à la source. Tu crois qu'un Belge ici va se lever pour aller travailler, comment on appelle, au Maroc, comme servante? C'est parce que les conditions sont faites pour que chacun ait du quoi mettre sur la table. C'est ces conditions-là que beaucoup travaillent là-dessus. Sinon, quelqu'un qui est déjà cabri mort là, tu penses que tu allais dire quoi et puis il va écouter. Ceux qui vont là-bas, ils sont déjà cabri morts. Il n'y a pas de situation. Donc, il est bien beau de dire, mais vous savez, puis vous partez. Maintenant, la question, c'est que, est-ce que c'est parce qu'on t'a dit, tiens telle personne, que je l'ai fait venir et que j'ai payé son billet, c'est moi qui ai fait son voyage? Donc, donne-moi 3 mois de salaire pour que la personne travaille pour toi là. Est-ce que cela donne droit à celui-même qui dit, oui, et puis il est humain là, de violer, de maltraiter? Parce qu'il n'y a pas que ceux qu'on met sur contrat qu'on maltraite. On maltraite ceux-là même qu'on prenne comme ça, puis on paie chaque fin du mois dans les pays maghrébins. C'est pas parce qu'on les a mis sur contrat qu'on les viole. Est-ce encore des fois qu'ils violent nos et puis il les maltraite? Ils sont sur contrat. Employez un autre mot, s'il vous plaît. Ah, pardon, VIP. Le live, voilà. Donc, ce n'est pas parce que les gens vont au Liban les mettre sur contrat qu'ils font ça, non. C'est de leur nature de se comporter comme ça. C'est clair que c'est leur nature. Et c'est cette nature-là que nous, on veut briser. Au moins, s'ils le font chez eux là-bas, ok, mais chez nous, là, on veut qu'ils respectent l'humain. Parce que nous, on respecte l'humain. Voilà notre combat. C'est clair. D'accord, je peux? Je peux? D'abord, au début, quand j'intervenais, j'ai dit qu'il y a une question, il y a la question religieuse qui est là. Hein. J'ai dit ça. Qu'il y a, parce que les gens ne vont pas dire la vérité, mais bon, comme ce n'est pas un débat religieux, moi, je ne vais pas attaquer une religion. J'ai dit qu'il y a des religions qui stipulent que le noir est un sous-homme. Regarde, il y a des hadiths pour ça. Il y a même des hadiths qui disent que la femme et l'homme, là, c'est-à-dire l'homme et la femme, ne sont pas au même niveau. C'est pourquoi peut-être que dans leur pratique religieuse, la femme reste derrière. Ça, c'est des autres débats, faut pas, on va rentrer dedans. C'est un peu de la sociologie, mais ne rentrons pas à l'intérieur. Mais c'est ce que j'ai dit, tout dépend du discours. Quand, par exemple, tu dis que tu vas dire à un employeur que, ah, je veux que tu me donnes 1 million, je vais te faire venir quelqu'un qui va travailler. Il va travailler pour toi pour 1 an ou bien 2 ans, pour 3 ans. Ça n'a pas la même valeur que quand tu dis à quelqu'un que, ah, je vais prendre quelqu'un là-bas, venir travailler pour toi, donne-moi, je vais là. C'est comme si c'est un achat. Ça veut dire qu'il y a le vocable dans leur discours là, il y a le vocable achat dedans. Et quand quelqu'un, quand on a acheté quelque chose. S'il te plaît, le frère, s'il te plaît, motion. Oui, vas-y. Dis à quelqu'un, je vais te ramener quelqu'un. Regarde. Dis à quelqu'un, je vais te ramener une personne pour travailler 2-3 ans. Ce n'est pas, je suis désolé, mais ce n'est pas te dire que c'est ton esclave, tu peux faire de lui ce que tu veux pendant 2-3 ans. Non, c'est un contrat. Donc si, comme je dis, tu ne serait-ce qu'un semblant d'humanisme en toi,
et que tu vois une personne qui respire comme toi, je ne pense pas que tu dois le traiter comme de la merde, parce que ce n'est pas ton objet. Peu importe le type de contrat que tu vas signer avec l'agence. Mais toi, je ne dis pas que c'est faux ce que tu es en train de dire. Je ne le dis pas. Mais peu importe le type de contrat que tu vas signer avec l'agence, peu importe la clause du contrat, tu ne peux pas te lever et traiter une personne qui respire comme toi, comme un chien, comme un animal, comme ton esclave. Non. C'est parce que ces gens-là, à la base, sont foncièrement méchants. C'est tout. Tu peux continuer. Oui, monsieur Alvaro, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit par exemple, quand par exemple dans ta culture, on t'a dit que telle personne ou bien telle race n'est pas un humain, ou bien il est en dessous de toi là. Quand tu le vois, comment tu le traites? Tu le traites comme un sous-homme, vraiment. C'est culturel, je vais dire. C'est-à-dire que dans la culture arabe là, le noir est un être inférieur. Moi, j'ai suivi des documentaires en Tunisie où il y a des cimetières pour noirs et pour les cimetières de ceux qui se disent blanches. Kobina, moi, j'ai déjà vu ça. S'il te plaît, je te pose une question. Je peux parler aussi. Kobina, on va finir. Si on veut le faire, motion, il ne va jamais arrêter. Il n'a qu'à faire. Je prends ma motion. Comment je veux prendre motion? C'est pas normal. Il n'a qu'à chuter. Passer ça, là, on va pas. Il n'a pas fini. Oui, quand même, il parle aussi. Il parle aussi. Le débat ne tourne pas autour. Voilà, donc c'est bon comme ça, je ne vais même plus comprendre l'émotion avec lui. Il a qu'à chuter et puis quelqu'un va. Les gens vont. Moi, je vais parler. Alors, je peux parler, s'il vous plaît? Non, c'est M. Yo qui a la parole. Après, lui, vous allez parler. Ok, merci, monsieur. Alors, Yaka, nous qui parlons ici, nous parlons sur la connaissance de cause. Nous avions été dans les pays Maghreb. Et j'ai passé pratiquement 2017, 2018, pratiquement 3 ans. Vous savez, M. Kobena dit des choses, bien beau à dire. Quand on te dit, oui, voilà quelqu'un, il va travailler pour toi 6 mois, donne l'argent, ça veut dire que, naturellement, selon ma compréhension de ce que M. Kobena dit, ça donnerait droit à ce dernier la défaite de cette personne, ce qu'il veut. Il y a nuance. Il y a nuance parce que même parfois, toi et le patron, vous signez un contrat, tu t'en as travaillé pour lui. Les filles là travaillent jusqu'au moment même de payer, les filles là souvent écrivent faux discours. Oui, ils créent vol pour mettre sur les filles là. Faux discours, faux délit. Le problème, c'est quoi le problème? C'est que chez eux là-bas, toi l'étranger, tu ne peux pas aller contre eux en justice. C'est cette réciprocité là que nous on demande à nos autorités de mettre en pratique. C'est clair. On n'est pas ici dans un truc de oui. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens partent chez eux? Et ils viennent chez les gens, non? Ouais. Pourquoi ils viennent chez les gens et puis les gens ne doivent pas parler chez eux? Ouais. Quand ils viennent chez les gens, on les tue, on les frappe. Il n'y a pas plus immigrants que le Libanais? Ou bien vous ne savez pas ça? Mais nous, on voit un danger arriver. Ils ont détruit l'Haïti. Ils ont détruit plusieurs pays comme ça. Parce qu'ils se sont implantés jusqu'au sommet de l'État. L'État aglouti. Nous, on ne veut pas ça. Quand un Libanais fait vidéo et dit, même une petite fille se permet de dire, même ministre ne peut rien faire. Elle compte sur quoi? Elle compte sur quoi? Elle compte sur quoi pour parler de nos autorités? La petite Libanaise qui a insulté les gens là, non? Oui, et puis il n'y a aucune réaction. Ah. Mais nous voyons ici des Ivoiriens qui insultent les autorités, on les met en prison, parce que c'est normal. Non. Pourquoi on ne fait pas de même? Elle est qui? Elle compte sur quoi? Elle assiste quoi? C'est cette indignation-là que nous pleurons ici. Hein. Sinon, pourquoi vous partez là-bas là? Donc pourquoi les Libanais viennent chez nous ici? Ben ici, c'est pourquoi vous partez chez eux. Les Français vont chez nous, on vient chez eux. Même Mougouli qui est doux là, et il ne veut pas qu'on Mougouli est sœur, mais il Mougouli nos sœurs. Mougouli, c'est doux. Mais c'est ça la Mougouli, il y a la guerre dedans. Mais ça encore, ils refusent. Mais ils sont capables de venir faire les perversions là, sinon sœurs. Et comme je le dis, tout part du fait que il faut une politique. On nous dit que les Ivoiriens n'aiment pas entreprendre. C'est facile de le dire. Vous savez combien de jeunes se battent pour entreprendre de leurs propres moyens, qui ne sont même pas parfois regardés. Il faut une structure de banque qui accompagne les Ivoiriens dans l'entrepreneuriat. Il faut qu'on encourage les jeunes Ivoiriens à être dans tous les secteurs d'activité. Ce qui a été une base ratée depuis la création de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je dis. Ce n'est pas le président actuel qui va porter le chapeau de tout ce qui a été raté. Et c'est ça qu'il y a nuance. D'autres pensent qu'on est en train de combattre le président. Ça n'a rien à y voir. Parce que le président lui-même, dans son discours, quand il vous a parlé, il a dit l'Ivoirien d'abord. Ça s'appelle des paroles diplomatiques. Il ne va pas venir vous dire ce que vous voulez entendre là. Et c'est quelqu'un qui c'est un grand diplomate, il est très intelligent. Quand il vous dit,
Je suis fier. Votre solidarité vous a donné ce que vous avez eu là, la coupe. Continuez dans ce sens et mettez l'Ivoirien au sens de tout. C'est parce que ces brebis égarés qui sont autour de ce grand homme-là, comme les ministres, les petits corps habillés qui ont Libanais viennent payer voiture pour eux là. C'est eux qui détruisent tout ce travail qui se fait là. Tous ces petits douaniers au gros ventre là. On leur paye même prime pour leur dire de ne pas voler. On leur paye une prime de vol. Il ne faut pas qu'ils vont voler, mais malgré ça, ils volent. Est-ce que vous savez dans notre pays là qu'on donne prime aux douaniers pour ne pas qu'ils volent? Dans nos pays là, Côte d'Ivoire, le président actuel paye une prime aux douaniers pour ne pas voler, mais ils volent. C'est pour ça que j'ai dit malheur à tous ces douaniers là. Parce qu'ils mettent en péril la sécurité du pays. Ils mettent en péril les Ivoiriens. Ils mettent en péril des générations et des générations par leurs actes en prenant juste 1000 francs. Est-ce que c'est le président qui leur demande de prendre 1000 francs là-bas? Ils sont payés, non? Ils ont un salaire. Tu es en Tunisie là, tu as affaire avec un Tunisien. Tu as raison, tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. C'est clair. Tu as raison, tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. Même chose au Maroc, même chose dans tous les pays. Dans tous les pays Maghreb. Sauf nous, c'est nous là. Eux, ils ont toujours raison sur nous. Même si notre ils ont toujours raison parce que ils donnent de l'eau à boire des commissaires, ils donnent de l'eau à boire des juges. C'est ça. Et c'est ça là que d'autres disent en parlant sur les réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, on a changé beaucoup de choses. De quoi vous nous parlez? Le ministre des Sports a été limogé ici parce que le président, il nous écoute, il sait. Lui, il n'est pas renfermé, il est ouvert au monde, il nous écoute. Il écoute nos préoccupations. Jusqu'à aujourd'hui, le stade BIP, il a envoyé des délégations. Jusqu'à aujourd'hui, où il y a une inondation, c'est parce que les réseaux sociaux se sont levés. Et nous, en faisant ça, nous sommes en train de mettre droit au mur. C'est corrompu, donc les Libanais se servent pour penser qu'ils sont au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire. Si nos autorités, si ces voleurs, ces corrompus-là savent que les Ivoiriens ont pris conscience du mal que nous leur faisons, je pense qu'ils vont quand même tirer des leçons. Un Libanais s'assoit à la maison, passeport vient le trouver. Je suis allé retirer mon passeport à la sûreté. Un individu vient retirer près de 2000 passeports. Même passeport vert là, lui vient retirer. Oh, pour retirer ton titre de séjour passeport là, tu dois être présent. Ben oui. On doit regarder si c'est toi qui prends. Parce qu'aucun individu ne doit prendre ça de toi. C'est clair. Même au Maroc. Devant toi, un individu est venu retirer 2000 passeports. Ben oui. Ah ouais? Tu dis quoi? Il dit, ah ouais? Oui, et donc normalement quand tu prends ton passeport, tu dois signer. Le gars, il vient prendre paquet de 2000 passeports comme ça, puis même, il dit merci, ça va. C'est honteux. Vraiment. Si notre passeport, il est marqué derrière, personne ne peut bloquer le passeport de son ami pour aucune raison au monde. Et c'est valable pour tous les pays, dans toute la planète. Donc quand le Tunisien, même qui prend le passeport et puis il bloque, il lit, c'est écrit en arabe, c'est écrit en anglais. Quand il lit là, il sait qu'on ne peut pas bloquer le titre, ce document-là. On ne le bloque pas. Et nous demandons à nos autorités d'avoir des ambassades fortes. Parce que les Libanais aussi sont chez nous, ils dépendent de nous. Des ambassades. Il faut qu'ils aient des ambassades. Pourquoi toujours? Je vais vous dire quelque chose. En Tunisie, là, nous tous, on a envie d'avoir titre de séjour. Hein. Vous savez pourquoi ils nous refusent le titre de séjour? Parce qu'il y a une loi là-bas qui dit que tu dois payer la pénalité quand tu dépasses le séjour de 3 mois. Donc, même les étudiants que le gouvernement ivoirien envoie là-bas, là, ils sont tous en train de pleurer dans les associations pour avoir des séjours. Étudiants envoyés par le gouvernement. Allez au consulat de Tunisie, toujours on doit aller chercher, laisser passer. Il faut faire business pour partir. Même tu travailles légalement, tu travailles, tu sens que tu travailles. Pour envoyer ton argent chez toi, là, ce n'est pas faisable en Tunisie. Tu ne peux pas aller à RIA pour envoyer l'argent en Tunisie. Et j'ai envie de dire quelque chose. Vous dites les Ivoiriens. C'est à l'État de nous faire confiance. C'est à nos autorités de nous faire confiance. On a construit des universités. Des jeunes sont partis à l'école. Ils sont sortis ingénieurs. Ils sont sortis technocrates. Mais pour mettre simple goudron, ça va prendre société en Tunisie pour venir mettre goudron. Y a-t-il pas des jeunes qui sont là à l'école? Et quand ceux-là viennent, on prend maintenant ces jeunes-là, on les rend sous-ouvriers. Hein? Et puis les Tunisiens là sont en haut d'eux. On les rend sous-hommes. Oh, les mêmes études là, ces mêmes jeunes ont fait aussi. C'est toutes ces choses-là que nous sommes en train de dénoncer parce que nous en avons marre. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais un combat là, il faut toujours que ça commence quelque part. C'est ce que nous avons commencé. Et donc nous demandons à nos autorités. Et nous savions que le président actuel, il nous écoute. Il sait que c'est nous qui... Ils sont nos employés. Un président, il est l'employé du peuple. Un ministre, il est l'employé du peuple. Tous fonctionnaires en Côte d'Ivoire sont l'employé du peuple. Ils sont au service du peuple. Parce qu'ils sont payés par l'argent que le peuple produit. C'est nous les patrons des ministres. C'est nous les patrons des députés. C'est parce qu'en Afrique, on n'est pas assez éduqués.
Et c'est pour cela très souvent je demande qu'on renforce l'éducation africaine. Parce que trop d'abrutis créent ce qu'on est dedans là. Les gens, les servantes encore voient qu'ils ont beaucoup de problèmes. Ils ont même peur d'aller en justice. Ils vont aller dire quoi là-bas? Le Libanais même lui dit qu'il faut partir. Il est capable de donner 10 millions au juge pour avoir raison, pour montrer qu'il est puissant, que de dédommager la fille à 2 millions. Mon propre père, le petit frère direct de ma maman, il s'appelle Yohou Didier. Il a fait accident, ça fait 7 ans aujourd'hui. 7 ans. C'est en avant-hier ici, je me suis permis de menacer la société où il travaillait qui avait fait accident. Et j'ai dit au fondateur de l'entreprise, au directeur de l'entreprise, que non seulement je peux exposer votre entreprise sur les réseaux sociaux, en moins de quelques temps, vous verrez, vous allez avoir des visites là-bas. 2, j'ai le numéro direct de M. Zrobi Baro Epiphane, qui est le président de la bonne gouvernance et de la corruption en Côte d'Ivoire. Effectivement. Si vous voulez partir dans cette thématique-là, je pense que nous allons faire face à vous. Je vous jure sur la tombe de ma mère que c'est là que le dossier de mon oncle a été déclenché pour l'envoyer à la CNPS. Parce qu'il devait lui donner des documents pour que la CNPS le dédommage. Il me suit, hein, mon père, il est toujours là quand il fait mes lives. Il est toujours là, il me regarde. C'est parce que ce téléphone, même où je vous parle là, c'est là-bas que son numéro se trouve. Je vais l'appeler, il va encore vous témoigner. C'est moi. Toujours mon papa là m'appelle, il me dit, mon fils, je suis heureux d'avoir un enfant. Tu es un garçon. Parce qu'il partait là-bas, on l'intimide. Et puis il dit, mais franchement, est-ce qu'il n'est pas par là, mon fils là, je le vois avec des autorités, est-ce qu'il ne peut pas peut-être m'aider? Et c'est comme ça qu'il me dit. Oh, il m'avait caché ça longtemps. Oh, il est paralysé. À cause de l'accident, il est paralysé, il ne peut plus rien faire. Alors, donc c'est pour vous dire que nous sommes dans un système. Et c'est les Libanais qui sont installés chez nous là. Nous ne disons pas on n'a qu'à les frapper, on n'a qu'à les chasser. Hein. Nous on dit, Oufou a reçu cette vague d'immigrants là, quand il y avait la première guerre chez eux au Liban. Ce sont des réfugiés qui sont venus. Et puis ils se sont installés, ils se sont construits, ils ont fait ce qu'ils sont en train de faire là. Et puis ils sont invivables. Et donc ceux qui veulent venir là, quand on apprend dans les coulisses qu'ils veulent venir, ceux qui on apprend dans les coulisses qu'ils veulent venir comme au Sénégal là, nous n'en voulons plus. Et ils ne sont pas qu'invivables en Côte d'Ivoire. Allô, Yaka, tu es là? Excusez-moi, Yo. Allô, Yaka, tu es là? Oui, je suis là. Ouais, je vais te faire écouter quelque chose, ton ami. Regarde ce qu'il est en train de faire sur un autre live là-bas. Qui ça? La même chose. Quand vous débarquez, vous êtes toujours des va-nu-pieds et vous prenez l'argent des gens avec des offrandes, des dîmes, vous les harcelez pour qu'ils vous les donnent. Vous êtes vos spectateurs de la vie réelle. Et après, vous trouvez de l'argent. C'est quel panel? Faut laisser lui là, toujours quand la Côte d'Ivoire est en train de se faire parler avec les gens sur tous les lives pour défendre les Libanais. Il faut le laisser. Il est sur le panel de Dez. Un jeune en Beng ici, il passe de panel en panel pour défendre les Libanais. Ça bouge tous là. Parce qu'il voit qu'il y a beaucoup de panels contre ce genre de contre le problème aujourd'hui. Il faut nous laisser aller. On va conscientiser la masse. Il faut laisser. Oui, c'est pas faux. Je ne dis pas le contraire, mais c'était juste pour montrer à Yaka que voilà le genre de personnes qui sont en train de combattre le combat. Nous tous on voit, non? Tout à fait, on le voit pas, on le voit. On regarde les lives, on voit tout. Mais son temps arrive. Son temps arrive. Sa bouche, André, l'éléphant a mis sa patte là-bas. Là. Son temps arrive. Faut pas, il va se presser. Après, il va venir ouvrir sa même bouche là pour dire, il demande pardon, non. C'est pas s'il fait ça et puis les gens disent, oui, c'est un être humain, acceptons son pardon. Il n'a qu'à rester là. Son temps arrive. Est-ce que l'on peut avoir la parole aussi? Donc, c'était pour dire que c'est ce combat-là que nous sommes en train de faire. Et nous ne demandons pas à quelqu'un de frapper Libanais, de chasser Libanais. Ceux qui sont là, ok. Mais ceux qui veulent venir là, nous n'en voulons plus. C'est tout. Et nous demandons à nos autorités de mettre une structure en place, tout type d'immigrants. Hein. Nous ne parlons même pas que des Libanais, tout type d'immigrants. Parce qu'il n'y a pas que les Libanais qui se tapent la poitrine pour dire « Ouais, je suis plus ivoirien que toi. Hein. » Burkinabé le fait, Malien le fait, Guinéen le fait. Tous ces individus-là, il faut qu'il y ait une structure quand ils arrivent. L'effort qu'ils vont fournir pour avoir, il serait que le titre de séjour leur donnera droit à respecter l'Ivoirien automatiquement. Comme ça s'est fait au Ghana voisin. On est tous dans la CEDEAO, mais au Ghana, quand tu t'en vas là, tu prends un titre de séjour. Il n'y a pas à faire de libre circulation là-bas. Et il faut réformer la masse. Il faut plutôt éduquer, au lieu de frapper nos militaires dans les casernes pour qu'ils soient des guerriers, ils ne sont pas guerriers là. Il faut les former les vraies valeurs républicaines. Pour que quand Rivet prend 1000 francs à la douane pour faire entrer quelqu'un donc il ne connaît pas, qui peut être un danger,
ils puissent réfléchir à ça. Ici, là, en Europe, là, on ne fera pas encore habiller dans formation. On ne les chicote pas. On les éduque. On les forme. Donc, tu ne peux pas dire à un policier ici là, que mon permis, là, on dit c'est permis, monsieur, vous ne pouvez pas circuler. Et puis tu lui demandes, tiens, 1000 francs, y aller à la maison. Non, 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 ta voiture va être garée là, quelqu'un va venir chercher. Tu ne bouges pas. Parce que tu ne peux pas conduire. Il faut que ça se passe comme ça chez nous. Je m'arrête là. Je vais te faire une motion, je ne sais pas si c'est possible. Oui. Ok, frère, ouais, ça va. Bon, voilà, depuis la fête des Libanais, là même, vraiment, je suis allé faire ces recherches, je suis allé voir, et je constate que depuis 2023, le gouvernement avait déjà anticipé, il ne délivre plus le visa aux Libanais. Donc, je ne sais pas pourquoi on parle de ces flux massifs au Libanais. Et en temps, j'ai vu encore sur un article encore où le ministère des Affaires étrangères est en train de se prononcer pour dire que ces vagues d'immigration, que c'est des rumeurs, que c'est pas vérifié. Donc, je voulais savoir pourquoi quelque chose n'est pas vrai, pourquoi on fait tout ce tapage là-dessus. Tu me demandes pourquoi on fait tout ce tapage. Donc, quoi est-ce que le tapage là, toi aussi, te dérange? Parce que moi, si effectivement il y a des flux de Libanais qui viennent beaucoup, là, voilà, je suis d'accord avec toi, plus que moi aussi j'ai fait la Tunisie. Mais je vois que déjà, depuis 2023, nos gouvernements avaient déjà anticipé par rapport à la guerre, c'est bien écrit dans les trucs là-bas. Donc, ils ne délivrent plus même de visa aux Libanais. Mon ami, le gouvernement anticipe toujours, mais les Libanais viennent. Non, mais est-ce que... De réfugiés, c'est différent. Donc, il y a, pour moi, certes, je suis dans le même combat que vous, hein. La Côte d'Ivoire d'abord, parce que c'est à cause de la Côte d'Ivoire, nous tous on se retrouve ici, mais souvent, il faut que on éclaircisse les gens qui nous écoutent. Il y a ce que le gouvernement dit à la télé. Non, il y a ce que le gouvernement dit à la télé, qui est bien beau, qui est emblématique. Et puis, il y a ce qui se fait en pratique. Par des gens, et c'est pour ça que nous parlons de la corruption. Le gouvernement peut dire ne livrez pas passeport. Mais combien de personnes se tapent la poitrine ici d'être couché à la maison et puis avoir un passeport? Combien de personnes? Le gouvernement dit, un permis, là, il faut aller passer le permis. Combien de personnes se couchent à la maison, permis vient les trouver? Mon frère, non, ça c'était avant. Parce que nous, on a passé par tout ça, là, on n'a pas pu avoir. Non, mais est-ce que même avant, là, mon frère, je ne te parle pas de maintenant. Je ne te parle pas de maintenant. Je suis en train de te parler, tu es dans tous les sens. C'est parce qu'il y a eu un travail qu'aujourd'hui tu dis ça ne se faisait pas. Mais est-ce qu'avant là, c'était pas normal? C'était pas dit que le permis, là, il faut le passer pour l'avoir. Et puis les gens dans la fin du changement, il y a un nouveau gouvernement. Alors, mais c'est pour cela qu'il faut toujours parler pour que le changement continue dans tous les sens. Ça vous dérange en quoi, en fait? Si vous êtes dans le même combat, je vais te dire ce qui me dérange. Ce qui me dérange là, moi, ce qui me dérange sincèrement, c'est que j'ai l'impression qu'on va sur une autre communauté. Pourtant, le vrai danger même là, ils sont combien de millions? Il y a des gens qui sont près de 12 millions qui sont autour, Si vous m'avez écouté, vous allez comprendre que j'ai dit tous les immigrants confondus là. Tous les immigrants confondus. Les Nigériens sont chez nous, hein. Les Nigériens sont chez nous. Le jour ils vont se comporter comme les Libanais, on va le leur dire. Tu vois quel immigrant qui respecte les Ivoiriens? Il faut me dire, il y a quel immigrant qui soit les pays qui sont à côté de nous, quand on fait frontière, quand on dit neuf frères, c'est quel Ivoirien, c'est quel immigrant, c'est quel étranger qui respecte les Ivoiriens? Tu as déjà vu quel Nigérien violer un Ivoirien pour la pousser du 7e étage? Tu as déjà vu ça où? Non, tu as déjà vu où? Il faut me répondre. Non, je n'ai pas vu. Alors, donc pourquoi tu parles alors? Non, ça vous dit, c'est pas forcément violé. Mon frère, mon frère. Les trucs, comment on appelle ça? Les gars qui sont braqués, qui sont décapités, nos parents cultivateurs dans les forêts, là, dans les bruits, qui vont les couper des routes, là. Est-ce que c'est les Libanais? Le coupeur de route, ça, c'est bien aussi. le coupeur de route burkinabé, quand il est arrêté, même ici, il y a des coupeurs de route ivoiriens. Vous comprenez? Quand il est arrêté, il est appréhendé, il va répondre de ses actes. Mais Libanais va faire bêtise. Il ne répond pas de ses actes parce qu'on va venir corrompre. C'est un fléau quand tout le monde est au courant de ça. Oui, mais ça, c'est pas de sa faute. Ça, c'est à nous notre faute. Mais c'est à eux là que nous sommes en train de parler. Est-ce que nous sommes en train de te dire que c'est au faute des Libanais? Voilà, donc ça, c'est nous. Même moi, c'est que mon frère, si tu as autant de paroles arrivent, c'est que tu veux défendre. Si tu as autant de paroles arrivent là, si tu as autant de paroles arrivent, il faut venir défendre ce que tu défends. Parce que si tu m'écoutes, si tu as la décence de m'écouter, tu vas comprendre que je suis en train de dire même qu'il faut créer une structure où tout type d'immigrants venant là soit canalisé. Et dans tous mes vidéos que j'ai dit, c'est ce qu'ils demandent. Moi, je ne parle pas aux Libanais même. Moi, je parle à mes autorités. Parce que si un laissé aller, c'est à cause d'eux. C'est tout ce que j'ai dit. Donc, ça a commencé quand ça n'a pas commencé, quand ça, c'est pas mon problème. C'est déjà là, on en parle. Merci. On peut avoir la parole? Pas moi qui donne la parole. Yaka, je peux avoir la parole? Vas-y, on t'écoute. Yaka. Franchement.
Oui, pardonnez. Est-ce que je peux parler d'abord? Ok, merci, monsieur. Alors, moi, je voulais tout simplement dire qu'actuellement, on a un combat qui est très, très important, mais j'ai comme l'impression qu'on veut aller un peu dans tous les sens, ok? C'est vrai qu'il y a beaucoup de communautés en Côte d'Ivoire, mais la communauté libanaise, elle dérange parce qu'elle a une économie qui nous dépasse, ok? Donc, quand on veut parler des Libanais et qu'on ramène le Burkinabé en Côte d'Ivoire, il n'a pas le pouvoir que le Libanais a. La preuve en est, les Burkinabés, on les met toujours en prison. Mais les Burkinabés, encore, ils sont soumis à nous. On a des gardiens burkinabés. On a déjà eu un gardien libanais en Côte d'Ivoire? Non. Le Libanais, quel que soit son rang chez lui, quand il arrive en Côte d'Ivoire, il est patron. On s'incline devant eux. Si aujourd'hui, on a la possibilité de parler à nos autorités pour que ça change, pourquoi on veut ramener tout le monde? On ne peut pas combattre tout le monde en même temps. Et vous parlez de la peau noire, vous parlez de la religion. Moi, je suis en Amérique. Ici, les Noirs, ils n'étaient pas reconnus comme des humains. La religion catholique, là, elle a sponsorisé l'esclavage pendant plus de 400 ans. Donc, quand on dit que c'est parce qu'ils sont musulmans qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils sont chrétiens qu'ils sont méchants, c'est faux. Nous sommes tous des humains. Et en tant que Noirs, aujourd'hui, on doit comprendre que avant que tu te déplaces pour aller dans un autre pays en tant qu'une personne noire, il faut te renseigner. Parce qu'il n'y a pas un point du monde où on aime le Noir. Le Noir, il est aimé seulement s'il a un peu d'argent, s'il a une autorité. Mais même ça encore, il y a des coins même où on ne t'accepte pas. Donc, ça ne sert à rien de s'attarder sur ces choses-là. Moi, tout ce que je demande aux Ivoiriens aujourd'hui, c'est qu'on sensibilise nos frères et sœurs, on puisse parler à nos enfants et qu'on mette au moins quelqu'un à l'aéroport. Quand tu décides, ici, en tant qu'Américain, quand tu décides d'aller en Iran, on t'envoie automatiquement un courrier pour te dire tous les dangers que tu peux affronter en Iran. Juste pour te décourager de partir. Si tu t'entêtes encore à arriver à l'aéroport, on te fait asseoir dans un autre bureau encore pour te montrer une vidéo, pour te dissuader de partir. Nous, de notre côté, c'est ce qu'on peut faire. La Côte d'Ivoire ne peut pas contrôler ce qui se passe au Liban, mais on peut contrôler ce qui se passe chez nous. Pourquoi on n'essaie pas de trouver des moyens pour empêcher nos frères et sœurs de partir? Parce qu'on n'a pas tous la même compréhension, on n'a pas tous la même chance d'être allés à l'école ou bien d'être éduqués. Ça n'arrive pas aux enfants des riches parce que eux, au moins, ils comprennent, ils savent lire, ils savent écrire. Si tu trouves une petite fille à Bobo qui ne se lave pas, qui ne sait même pas comment elle va manger, tu ne peux pas l'en vouloir parce qu'elle veut aller chercher son bonheur ailleurs. Mais si déjà, il y a une ambassade au Liban, une ambassade de Côte d'Ivoire au Liban, c'est que la Côte d'Ivoire permet à ses ressortissants de partir au Liban, mais tu ne peux pas permettre à tes ressortissants de partir quelque part où ils ne sont pas les bienvenus. Avant d'accepter que les gens partent ailleurs, il faut leur dire le danger qu'ils couvrent. Et dire que non, on a nos frères qui acceptent. Oui, on aura toujours des frères qui vont accepter qu'on parte. Mais ça, c'est une minorité. C'est à cause de ça qu'on vote les lois pour changer les choses, pour mettre les choses en place, pour que les choses changent. 60 ans passés, c'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, les choses sont en train de changer, mais on n'est pas patient. Tout va pas changer en un jour, quoi. Donc, c'est pas la peine de s'attaquer pour dire, bon, pourquoi tu es avec le Libanais? Il y aura des gens qui seront avec le Libanais parce qu'il y a des gens qui mangent avec le Libanais, il y a des gens que les Libanais nourrissent. C'est normal. Mais ceux qui sont avec les Libanais, ils ne sont pas plus nombreux que ceux qui sont contre les Libanais. Et à vrai dire, il n'y a personne qui est contre les Libanais. On est tous pour la Côte d'Ivoire, mais pas contre le Liban. On veut ce qui est bien pour nous, chez nous. C'est pas trop demander à quelqu'un. Donc, moi, je ne veux pas garder la parole pendant longtemps parce que je vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent parler. C'est un sujet qui nous concerne tous, mais c'était mon petit mot que j'avais à dire. Et puis, Yaka, je te remercie merci beaucoup. Mais je pense que si ça te dérange pas, il faut mettre un petit moment où les gens peuvent parler, soit c'est 5 minutes, 3 minutes, comme ça, chacun a la possibilité de dire ce qu'il veut, parce que le sujet, il est tellement intense que quand tu prends la parole, tu veux pas donner la parole à l'autre. Ce qui n'est pas fait, et si tout le monde peut parler un peu, on aura des meilleures idées, et puis on pourra arriver à quelque chose. C'est ce que je voulais vous dire. Je dis merci à tout le monde sur le panel. Il n'y a pas quelqu'un qui est contre la Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas quelqu'un, en tout cas, ce que je comprends, il n'y a pas quelqu'un qui est contre la Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est pour le Liban. On essaie seulement tous ensemble de trouver une solution meilleure pour notre pays. Donc, c'est pas la peine qu'on s'énerve l'un contre l'autre. Non. Il peut dire quelque chose, c'est sa manière de voir les choses. C'est pas forcément que c'est contre quelqu'un ou bien c'est pour quelqu'un. On peut pas tous avoir la même vision. On va cogner le mur. La différence, là, souvent, c'est important. Donc, prenons le temps de nous écouter les uns les autres. On va arriver à quelque chose, OK? Merci beaucoup.
Merci. Merci, Tata. Et... Yaka, je peux maintenant avoir la parole ou pas? Oui, allez-y. Hein. Merci, grand frère. Sincèrement, moi, je vais donner mon point de vue et je vais prendre des exemples et aller un peu même plus loin. Vous voyez, ce qui est important qu'il faudrait que nous retenions, c'est que lorsque un peuple ou un État est assis financièrement, il est facile pour ce peuple ou pour cette communauté d'imposer son idéologie ou de prendre des décisions. Aujourd'hui, si nous, Ivoiriens, nous nous levons aujourd'hui pour interpeller nos gouvernements de prendre des décisions concernant des pays qui nous traitent comme des sous-hommes ou qui nous marginalisent, c'est parce que on ne veut pas que nos enfants vivent ça. Quand nous prenons le cas de la Mauritanie, c'était les Noirs qui vivaient là-bas. Aujourd'hui, combien de Mauritaniens noirs peuvent revendiquer leurs droits? Combien? Parce qu'il y a des Arabes qui sont venus migrer chez eux, qui ont pu s'imposer financièrement aujourd'hui, qui contrôlent la Mauritanie. Pareil pour le Soudan. Arrivé à un moment donné, on se dit, mais attends, ces personnes aujourd'hui qui détiennent 8% du PIB de la Côte d'Ivoire, dans 50 ans, ils vont détenir combien de pourcentage? Aujourd'hui, ces personnes qui aujourd'hui ont su s'ingérer dans la politique ivoirienne, dans un siècle après, est-ce qu'ils seront pas présidents? Et ça nous fait peur. Ces personnes qui ont du mal à respecter nos lois. Parce qu'il faut dire quelque chose aussi, quand on parle de corrupteur, c'est qu'il y a quand on parle de corrupteur, c'est qu'il y a le corruptible. Donc, du coup, c'est vice-versa. Ces personnes qui ont envoyé une mauvaise habitude dans notre pays, de pouvoir contourner les choses, de pouvoir falsifier des choses, de pouvoir faire des blanchissements d'argent. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est depuis le premier président Félix Houphouët-Boigny qui le dit. Il dit qu'avant qu'il ne naisse, il y a eu des personnes, des Libanais, des Syriens qui étaient là avant lui, avec les colons. Mais après la vague qui est venue après la guerre, ce sont des bandits, ce sont des fastifieurs. Donc c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, nous avons peur. Nous avons peur parce qu'aujourd'hui, quand un Ivoirien ou une personne qui a la peau noire passe sur les maghrébins, ou bien passe pas au Liban ou dans le Moyen-Orient, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous sommes reconnus en tant que des êtres humains? Est-ce que nous sommes reconnus à notre juste valeur? C'est de ça que j'ai dit, parce que la Convention de Genève dit que il faudrait que pour le droit de l'homme, le premier loi sur le droit de l'homme parle de la non-discrimination. La non-discrimination. Combien de fois nous avons été discriminés dans ces genres de pays? Personne n'en parle. Même eux, aujourd'hui, les Libanais qui vivent chez nous. Combien de Libanais ont allumé les caméras parce qu'il y a des influenceurs qui sont libanais? Combien ont allumé les caméras qui ont dit non à nos frères qui font du mal aux Noirs chez nous et tout, parce que nous sommes accueillis chez eux comme des dieux, comme des seigneurs. On déroule un tapis rouge pour eux dans notre pays ici. Et puis aussi, il y a des personnes qui disent oui, il faudrait que nous, les Ivoiriens, on puisse entreprendre chez nous. Mais il y a un truc que moi, je comprends pas. Quand il y a une concurrence déloyale, vous voulez comment est-ce qu'on entreprend quand il y a une concurrence déloyale? Parce que sans oublier que ces Libanais, ils s'entraident entre eux, ils sont financés. Combien de jeunes veulent investir en Côte d'Ivoire qui sont délaissés? Combien de personnes qui ont des bonnes idées mais qui ne sont pas soutenues par le gouvernement? Mais un Libanais, il arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire 2 ou 3 semaines après, il a un magasin. Et face à leur comportement, on voit un peu les choses qu'ils augmentent. Aujourd'hui, un magasin qui est bien placé en Côte d'Ivoire, un jeune Ivoirien ne peut pas prendre. Si un jeune Ivoirien veut prendre et qu'il y a un jeune Libanais qui veut prendre ce magasin, vous verrez que c'est le jeune Libanais qui va prendre parce qu'il a les moyens de sa politique. Il y a une concurrence déloyale qu'on doit aussi dénoncer cela. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Aujourd'hui, moi, je sais pas comme je ne veux pas qu'il y ait des Libanais en Côte d'Ivoire ou les étrangers. D'ailleurs, c'est grâce aux étrangers, c'est grâce aux immigrés qu'un pays se développe. Un pays se développe par rapport aux immigrés et par rapport au programme et tout. Mais aujourd'hui, il faudrait que la Côte d'Ivoire, on puisse comprendre qu'il faudrait qu'on puisse contrôler le flux immigratoire chez nous. C'est très important parce que je mets quiconque au défi. Personne ne viendra me donner les chiffres exacts des Libanais en Côte d'Ivoire. Les chiffres exacts, personne ne pourra me donner cela. Parce que à ce que je sache,
Le 10 septembre 2021, le visa Chifra a été annulé au Liban. Le visa qui nous relie entre la Côte d'Ivoire et le Liban, on appelle le visa Chifra. Ça a été annulé. Mais malgré ça, il y a des Libanais qui rentrent toujours en Côte d'Ivoire. Il y a des Libanais qui rentrent. Et arrivé à un moment donné, on se pose des questions. Dans un siècle après, comment est-ce que nos enfants vont vivre si ces personnes viennent nous envahir comme ils ont envahi la Mauritanie, comme ils ont envahi le Soudan? Demain, nous, on sera plus que esclaves dans nous-mêmes, nos propres pays. On ne pourra même pas avoir des décisions à prendre dans nous-mêmes, nos propres pays. Parce que si ils ont une puissance influence ou une puissance monétaire dans nous-mêmes, nos propres, une puissance économique dans nous-mêmes, nos propres pays, mais on est déjà morts. Donc, je pense que le but, c'est de toujours crier nos ras-le-bol pour que le gouvernement puisse comprendre. Et d'ailleurs, j'aimerais apporter un rectificatif. La jeune qui a insulté la Côte d'Ivoire, elle s'est fait appréhender aujourd'hui. Elle s'est fait appréhender aujourd'hui. Les autorités l'ont interpellée, elle est partie, l'ont pris. Donc voilà, avec dans ce pays où on est avec le président Ado, je pense que il entend beaucoup de choses, il sait beaucoup de choses et il fait il fait de son mieux pour pouvoir gérer les choses. Mais j'aimerais qu'il puisse se pencher sur ce cas. Il puisse se pencher sur ce cas-là. Parce qu'il faudrait que de la même manière que les Libanais sont traités chez nous, il faille que nous aussi nous soyons traités chez eux de cette même manière. Si chez eux là-bas nous sommes considérés comme des sous-hommes, il faille que chez nous aussi soient considérés comme des sous-hommes. Je me mute. Il y a un souple. Je peux demander une motion. Je vais prendre la parole. Yaka. Je ne sais pas s'il est là. Bon, Yo me est descendu, je voulais vraiment parler avec lui, mais bon. Je ne sais pas si je peux faire mon allocution, je ne sais pas. Ok. Une minute. Monsieur KM, on peut pas, je vois que vous vous attardez sur ce qui se passe au Liban. La Côte d'Ivoire ne peut pas gérer comment les Libanais s'occupent des Ivoiriens au Liban. Ils ne peuvent pas le faire. Ce qu'on peut plutôt faire, c'est comment nous, de toute façon, ils nous imposent leurs lois qu'on arrive chez eux. C'est comme ça que nous aussi, on devait leur imposer nos lois. Mais si on n'a pas de loi en place qui font de nous une priorité, ce n'est pas la faute aux Libanais. Attends, dis-moi, est-ce que tu as pris connaissance du traité de Rome et la convention de Genève? Oui, ok, attends. Moi, je vis aux États-Unis. Je te dis que ces traités-là, on les signe sur le tableau international, mais quand tu arrives dans chaque pays, leur constitution détermine ce qu'ils ont le droit de faire dans leur pays. Le droit international, le droit. C'est pas tous les pays qui respectent le droit international. La preuve en est qu'aujourd'hui, l'Israël est en train de bombarder Gaza et nothing is happening. Le droit de l'homme, elle est international. C'est ce que je t'explique. C'est pas parce que c'est un droit que on le n'allez pas vous entendre. Je pense que si vous laissez la parole, on va. Mais attends, madame, qu'est-ce qui leur donne le droit de pouvoir traiter les Africains à la peau noire comme des sous-hommes? Qu'est-ce qui a donné le droit aux gens de faire de nous des esclaves? Ils t'ont fait toi, tu es esclave, toi? Dis-moi. On a été des esclaves pendant 400 ans. Non, je te demande, est-ce que toi, tu es esclave actuellement? Mais actuellement, l'esclavage, ça existe. C'est de ça qu'on est en train de parler au Liban, oui ou non? Moi, je t'ai posé une question. Est-ce que toi, tu es esclave? Moi, personnellement, non, je ne suis pas esclave. Arrête de te victimiser alors. Arrête de te victimiser. Parce que l'esclavage s'est passé il y a 400 ans. Arrête de te victimiser. Moi, je vis aux États-Unis. Je veux te dire que ces choses-là, ça ne finit pas le jour au lendemain. Ça ne finit pas, ça ne s'arrête pas parce qu'on a signé un traité. Donc, on dit comme ça, oui, internationalement, tu as le droit. Ça ne veut pas dire que si tu te rends en Iran aujourd'hui, on va pas faire de toi un esclave. Je suis désolé. Si le respectait autant, on n'allait pas parler de ça actuellement. Madame, je suis désolé. Si les gens respectaient les droits de l'homme, on n'allait pas parler du Liban actuellement parce qu'ils allaient se rendre là-bas pour aller dire que non, il y a les droits de l'homme, il faut respecter. Les documentaires qu'on voit, c'est les Français qui les filment. Les Français, ils connaissent le droit de l'homme. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas s'en prendre au Liban? On demande à la Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités et de protéger ses ressortissants. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas de ce qui se passe au Liban.
Mais nous disons pareil, mais sauf Ouais, vous parlez de qu'aujourd'hui, la au même chose, 21e simplement, c'est pas de la même chose. Vous parlez de la même chose, même. Nous tous on parle de la même tous chose, sommes mais ici, quand là. On parle de la elle me même chose. parle de Mais moi, l'esclavage je voulais faire mon déroulé, s'il vous elle me plaît. parle de l'esclavage qui est passé, je sais pas combien de siècles Non, tu aujourd'hui, peux qui n'est pas pas dire que l'esclavage est passé parce que tout ça, c'est les retombées de l'esclavage. C'est l'esclavage qu'a fait, Oui, c'est mais dans les Arabes, les dans les mêmes mentalités, c'est que Arabes la là grande qui ont, différence. Dans les qui ont mentalités, commencé nous l'esclavage. sommes Donc toujours des ça y est esclaves. dans leur culture. C'est par rapport à ça que nous sommes Voilà, aujourd'hui ça une seulement, c'est vrai. Je moitié suis d'accord d'hommes avec elle. devant tous ces gens-là. Donc tu peux pas parler de la maltraitance de Noirs sans parler d'esclavage. Il faut qu'on accepte qu'on a été je suis esclave et désolé. qu'on doit reprendre nos pouvoirs Madame, pour dire que non. madame, je Dans suis le passé, désolé on parce était que, esclaves, mais aujourd'hui, on refuse d'être esclave chez nous. Mais madame, on je ne peut suis pas dire que désolé parce que l'esclavage, ça n'existe pas. déjà à la base, si on veut parler de cette histoire d'esclavage, entre peuples, il y avait des esclaves déjà. Entre nous, les peuples noirs, il y avait des esclaves. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est un débat qui n'a rien à voir avec la lutte que nous menons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de réciprocité. Parce qu'au Liban, il y a des Français qui sont au Liban, ils sont pas, on ne les traite pas comme on nous traite au Liban. Nous parlons Il y a des Sourds au Liban qu'on ne les traite pas comme on traite les Noirs. On peut parler, s'il vous plaît, on peut parler aussi. Vous avez parlé, on peut laisser nous, on va s'exprimer. Il n'y a pas de problème. Ça, Il n'y a pas de problème. voilà, ok. Moi, comme je disais à Yo, là, j'aimerais dire aux gens, tous les Arabes dans le monde entier, le noir, ils ne respectent pas le noir. Ils voient les noirs comme des sous-hommes. Ça, on ne peut jamais l'enlever dans les têtes. Et puis les Arabes même n'aiment personne si ce n'est pas eux-mêmes. Même les Blancs, même que vous êtes en train de dire, que ce soit les Blancs, ils ne respectent même pas les Blancs. Ils crachent sur les Blancs. Mais simplement, les Blancs ont des lois fortes. Sinon, les Libanais, les trucs, ils sont beaucoup. Moi, où je suis en Belgique, ils sont là, ils sont aux États-Unis, ils sont partout en France. Mais pourquoi ils arrivent à être corrects ici, et puis c'est en Côte d'Ivoire, ils n'arrivent pas à être corrects? Moi, c'est pour dire que non, en fait, il faut avoir des institutions et des gens patriotes. C'est parce que nos lois sont faibles. C'est parce que nos lois sont pas respectées, c'est tout. La police est patriote. En Europe, ici, la police est patriote. Ils ne se laissent pas corrompre facilement. Voilà. Si un Libanais ou soit un Arabe se comporte d'une manière, de façon truc, ils ne vont pas le laisser parce qu'il a beaucoup d'argent, il est puissant. La loi va s'appliquer sur lui. Donc voilà pourquoi tout le monde est correct. Donc moi, je pense que ces Libanais-là ne font pas peur. Simplement parce qu'ils corrompent nos institutions. C'est ce qui est là. Donc tant qu'on n'a pas le sens du patriotisme en nous, toujours tout le monde va cracher. Ce n'est pas les Libanais. Aujourd'hui, on se focalise sur les Libanais. Ce n'est pas les Libanais. Tous ceux qui ont l'argent en Côte d'Ivoire, ils dominent, ils piétinent toujours les Ivoiriens qui sont faibles. Voilà. Tout le monde, que ce soit tous les gens, tout le monde même, c'est-à-dire tous ceux de l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique blanche, les blancs, même tous ceux qui ont l'argent, face à un truc, ils vont dominer toujours les Ivoiriens. Et quand on va en justice, on donne la raison toujours à celui qui est le plus riche. C'est pas les Libanais seulement. Voilà pourquoi je ne veux pas qu'on spécifie seulement sur les Libanais. C'est un débat qui est très intéressant. Parce que d'abord, il faut que on montre aux Ivoiriens, c'est-à-dire qu'ici, la Côte d'Ivoire, ça appartient aux Ivoiriens. Donc, les cas doivent respecter les Ivoiriens. Je ne peux pas concevoir qu'un Arabe, ou soit un Libanais qui crache sur moi, et puis soit un Malien ou un Burkinabé qui crache sur moi, et puis il a dit non, comme c'est l'autre là, c'est le noir, là, lui, il a craché sur moi, je peux comprendre. Non, tu as craché sur moi, c'est quand vous avez la même pensée. Je ne peux pas accepter ça. Donc, c'est pour dire à nos dirigeants que ça, nous, on ne veut plus accepter qu'un étranger quitte chez eux, quel que soit le pays, quelle que soit sa couleur de peau, et qu'il vienne dans notre pays, et qu'il ne respecte pas nos institutions, qu'il ne respecte pas les Ivoiriens, et qu'ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont le moyen financier. Nous, on n'en veut plus. On n'en veut plus de ça. Il faut que le gouvernement, d'abord, comme le président même avait dit, que l'Ivoirien. D'abord, c'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui on soit patriote, parce qu'on se trouve, il faut qu'on s'identifie en Ivoirien. Mais on ne peut pas aller soit à l'aventure, aller peut-être se soumettre aux gens là-bas, puisqu'ils ont les lois là-bas, on se dit, bon, voilà, on est à l'étranger, on ne peut pas se mouvoir. Et dans notre propre pays, encore, ces mêmes gens encore viennent encore chez nous, et on doit encore s'y rabaisser en bas d'eux. Ça, je n'en veux pas. Donc, je veux qu'aujourd'hui, que ce soit tout ce que vous êtes en train de faire, on parle dans le même sens, mais je veux que ça ne soit pas limité uniquement que pour les Libanais, parce qu'ils ont la peau blanche, ils ont la peau. Non. Aujourd'hui, on a fini, l'esclavage est fini, ils ont réparti, ils ont donné la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, ils ont tracé toutes les frontières, tout le monde à son pays. Donc, je ne veux pas accepter, mais que ce soit mon voisin, que ce soit le blanc, que ce soit l'arabe, que ce soit n'importe qui. Tu peux me maltraiter chez toi, je peux comprendre. Mais revenir encore chez moi, puis encore me maltraiter, encore soit se foutre de mes institutions, se foutre de ma gueule ici, je ne peux pas l'accepter, que ce soit un blanc, que ce soit un arabe, que ce soit n'importe qui, moi je ne peux pas l'accepter. Voilà pourquoi je dis, si on doit prendre des mesures, aujourd'hui on doit prendre des mesures pour tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Ne disons pas que non, on peut prendre d'abord pour les arabes parce qu'ils sont comme ça, mais après les autres. C'est comme ça que la loi, elle marche. Quand on prend la loi, il n'y a pas de discrimination. Voilà, donc c'est comme ça. Mais je pense c'est comme ça que la loi, elle marche. Seulement que les Libanais, ils ont la facilité de marcher sur nous parce que les Libanais, qu'est-ce qu'ils font quand ils viennent dans un quartier, quand les Libanais viennent, ils n'ont pas de force, mais puis quand ils viennent, les gens pensent que c'est le gouvernement qui les donne l'argent. Non, ils ont un moyen financier qui sont très impliqués, qui sont très bien, ils sont tellement solidaires. Quand ils arrivent ici, là, peut-être ils n'ont rien, mais leur communauté, là, ils font des tests qu'ils vont les intégrer dans leur truc et puis ils vont les donner
comment on appelle ça? Ils vont leur donner le pouvoir pour pouvoir s'installer, faire des magasins pour eux, puis ils vont s'en sortir. Mais qu'est-ce qu'ils font? Quand ils viennent dans les quartiers, la première des choses qu'ils voient d'abord, ils vont chercher d'abord à voir le commissaire du quartier. Ils vont le corrompre. Ça, le corrompre, c'est quoi? Et puis, sans même lui demander, ils vont le saluer. Après, quand ils le voient, mais toi, tu roules dans cette voiture, attends, je t'achète, tu viens dans mon magasin, tu achètes une autre voiture. Sans même que le commissaire lui demande, voilà, prenez un Range Rover. C'est une façon de le corrompre, hein. Il est en train de préparer. Il voit le juge encore. Il fait la même pareille au juge. Pour que demain, s'il commence à faire ses bêtises, ne pas qu'eux puissent vraiment le sanctionner. Là, il est libre de faire. Donc voilà pourquoi on doit être patriote. Ces gens-là, ils peuvent rien faire. Ils sont minorités. Ils sont combien même? Et puis c'est eux qui vont diriger toute une Côte d'Ivoire. Ils font rien. Simplement, ils se pointent sur leur pouvoir d'achat. Pourtant, le pouvoir d'achat, c'est nous, on les autorise. Tu vois jamais voir les Libanais venir, même quand les Libanais viennent casser des magasins, ils chassent les gens là. C'est pas nos autorités qui viennent, tu n'arrives pas à venir Libanais sur le terrain pour venir casser les magasins de quelqu'un. Parce qu'ils corrompent notre armée, notre comment on appelle ça, notre pouvoir public. Puis c'est eux maintenant qui vont donner un décret pour venir chasser les Ivoiriens. Donc si on doit s'apprendre, on doit s'apprendre. On doit s'apprendre à nous faire. À 100% d'accord avec toi. Ce que je dis, c'est que les Libanais sont rien du tout. Les choses vont changer tant que nous-mêmes, on ne demande pas un changement. Nous, en tant qu'Ivoiriens, on doit changer nos lois, on doit suivre nos lois à la lettre, on doit les appliquer pour que les choses changent. Mais je n'étais pas d'accord avec l'autre parce qu'il retourne sur le fait qu'on doit aller changer les choses. Non, il faut le laisser les gars descendre. C'est lui et puis l'autre, la vérité en train de parler. C'est pas possible. Voilà. Moi, je ne peux pas aller changer des lois au Liban par rapport à quoi? Je suis qui au Liban pour changer quoi? On parle de la Côte d'Ivoire. Donc, nous, c'est qui est bien pour les Ivoiriens. C'est de ça dont on va parler. Et puis, même nos enfants qui sont là. Comment est-ce qu'on peut récupérer notre pays? Comment est-ce qu'on peut faire que l'Ivoirien... Notre pays est dans notre main, simplement. Il peut marcher librement chez lui. C'est de ça qu'on parle. Et puis, ça m'étonne quand je vois que l'autre disait, tu sais, qu'il y a un Libanais qui dit, je suis plus Ivoirien que vous. Et donc, aujourd'hui, toi, tu sais que un Libanais dit, je suis plus Ivoirien. Et les autres qui disent, ils sont plus Ivoiriens que nous, là. Qui ici veulent, mais vont nous chasser, mais sur notre territoire, mais même pas des Ivoiriens, là. Pourquoi ça, là, vous ne pouvez pas parler de ça? Et puis, les Libanais, là, seulement, vous êtes en train de parler. Ouais, ça, là, c'est pas même Côte d'Ivoire, là, on parle. Moi, je ne sais pas, il n'y a pas deux poids, deux mesures. On ne peut pas prendre une loi pour une communauté. Moi, je n'aime pas la loi. La loi même ne s'applique pas comme ça. La loi s'applique à tout le monde. Voilà, tu ne peux pas discriminer pour une loi juste pour le Burkinabé, juste pour le Libanais. Non. On parle des Libanais aujourd'hui, mais si les lois sont passées, si les choses changent, ça sera pour tout immigrant qui va venir en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que ça marche. Même les Libanais qu'on parle là, il y a de mauvais, moi j'ai dit, il y a les mauvais Libanais et il y a les bons Libanais. Donc, il ne faut pas généraliser tout. On a vu des Libanais ici qui font des bons parce que la majorité remporte. Tu comprends? On est obligé de généraliser parce que quand eux, ils nous reçoivent chez eux. Non, tout ce qui est généralisé là, souvent tu vas faire truc. Moi, je sais que tous les Arabes, que ce soit les Libanais, tous les Arabes n'aiment pas les lois, ils sont racistes. Ceux-là, ils sont invivables. J'ai fait près de 5 pays arabes. Mais malgré les pays que j'ai fait là, je suis tombé sur des gens qui sont vraiment humains, qui sont vraiment gentils. C'est normal. Tu ne peux pas avoir un pays où tout le monde est mauvais. Voilà. Donc quand je parle des mauvais Libanais. Et puis je te dis, les Libanais, Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, c'est des gens qui sont intégrés. Il y a des gens qui sont intégrés, ils parlent, ils vivent comme nous, ils aiment les Ivoiriens. Mais ces gens qui viennent là, les Libanais, leur faux comportement qui viennent pour venir immigrer ici là, ceux qui viennent d'arriver, qui viennent là, c'est eux qui ont les sales comportements. Ils pensent que leur comportement est débile. Des mecs, ils ont parlé des Noirs avec eux là. Quand ils viennent ici, c'est là ils se font comme gens, ils sont mieux que les gens. Mais c'est l'autorité qui doit les mettre en place. Et puis, tu peux parce que déjà, moi, je peux pas dire, tu m'excuses, mais je peux pas dire que les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont intégrés. Je peux pas dire ça. Du moment que tu es dans un pays et que tu as une école qui est 100% libanaise, tu as un hôpital qui est 100% libanais, tu n'es pas intégré. Non, c'est vérifié, et c'est à vérifier, parce qu'il y a les informations qu'on dit. Par exemple, moi, il y avait une mosquée libanaise quand on monte à Trècheville, là, quand j'étais en Côte d'Ivoire, on a dit qu'un noir ne va pas là-bas. Moi-même, personnellement, il n'y a pas dit quelqu'un. J'étais là, et puis les gens m'ont parlé. Ils dit non, c'est pas normal. Parce que c'est moi, à la base, je suis du genre, je suis beaucoup syndicaliste. Donc, j'ai plutôt de mes éléments. Il dit, c'est que les gens sont en train de dire, après moi, il y a le voir là-bas. À Trècheville, là, vers le pont de Trècheville, il y a une mosquée libanaise qui est là-bas. On dit là-bas, les noirs ne rentrent pas là-bas. Donc, à l'heure de prière, puis c'était un vendredi. Il dit, bon, ok, moi, je vais aller voir clair là-bas. Et quand je suis parti à Trècheville là-bas, je te dis, ils m'ont laissé rentrer. C'était des noirs qui étaient vigiles là-bas. Quand je suis allé, j'ai pris la position, je suis rentré, je suis allé prier. J'ai vu un autre noir dedans là-bas, puis je lui ai demandé, il dit, j'ai appris qu'ici, les noirs ne rentrent pas là-bas. En tout cas, ils font des trucs, comment on appelle ça, dans les langues là-bas, voilà. Il dit que, on dit que les noirs ne doivent pas prier. Il dit, que peut-être c'était avant. Il dit, sinon lui, à chaque fois que quand il fait ses combats, il vient prier les vendredis. Donc souvent, il y a des informations là, c'est pas vrai. Tu vois? Même quand on parle je sais, je suis déjà parti à une plage où les noirs n'avaient pas le droit. Je suis parti à une plage libanaise où les noirs n'avaient pas le droit. Mais ils te disaient pas que vous n'avez pas le droit. Ils te disaient comme ça, il faut payer 50 000 francs juste pour rentrer, tu vois. Ce qui est ridicule. Tu comprends? Et puis la bière à ce prix-là. Mais quand tu regardes à l'intérieur, tu vois que c'est seulement eux.
Voilà, bon, moi, en tout cas, maintenant, ça, là, est-ce que ça, c'est, si au cas où, c'est que vous êtes en train de dire, ils ont les écoles, mais normalement, c'est-à-dire, non, avant de construire l'école, avant de construire les hôpitaux, mais ils font une demande à la commune, ils font une demande à nos autorités. Nos autorités donnent des principes. Donc, c'est une autre loi, là, on doit se focaliser. Les Libanais sont C'est rien. ce que je dis, le général. Moi, j'ai pas peur des Libanais. Moi, je te dis que c'est normal si moi, je viens te demander, ok, le général, tu as un terrain que je vais acheter, je veux faire une école, que tu me dis que oui, tu peux faire ton école ici, mais automatiquement, il y a 50 enfants du village que tu dois prendre dans ton école. Je suis obligé de respecter ça. Ou bien? Oui, mais oui, c'est ça. Parce que moi, je pense que la loi ivoirienne dit quoi. Par exemple, souvent, moi, je vais vérifier. Parce que la loi ivoirienne dit quoi. Libanais, mais on n'a rien en place pour nous protéger. Non, on n'a rien. La loi est là pour nous protéger. On n'applique pas. La loi est là pour nous. Même les écoles françaises qui sont là. Quand tu construis une école française, la loi dit quoi? C'est-à-dire que le gouvernement, non seulement quand tu construis pour les écoles, tu te dis que, soit les écoles turques, les écoles françaises, il y a tous les pays qui ont des écoles. Mais le gouvernement impose. Ça, c'est la loi que c'est dans la loi des trucs. Qu'ils vont envoyer des Ivoiriens qui vont venir fréquenter ça. Le gouvernement va affecter des Ivoiriens là-bas. Ça, c'est avant même de construire le contrat. Tu vois, même dans les écoles françaises, là, souvent, on prend les meilleurs puis on les envoie, les gens ne savent pas ça. Non, je suis d'accord. Moi, je ne remets pas toute la faute sur la communauté libanaise, hein, pas du tout. Je remets la faute sur nous. Et c'est à cause de ça que je suis contente qu'on ait ce débat-là sur différents panels parce que on ne sait pas vraiment ce qui se passe chez nous parce qu'on ne sait même pas qui vote les lois, comment les lois sont votées. Parce que moi, en tout cas, quand tu veux critiquer quelqu'un, il faut critiquer dans tous ses sens. Sinon, même là, que ce soit les sociétés de gardiennage que les Libanais font, c'est les Ivoiriens, ils emploient, même si vraiment il est très d'un salaire misérable, mais au moins ils emploient les Ivoiriens. Prenons les cas des trucs, Silan Frère, Malobro, qui rentrent là-bas, c'est les Maliens, ça ne devient pas un Malien. Tous ceux qui travaillent là, c'est des Maliens. Il n'y a pas d'Ivoiriens qui travaillent. Mais ça, on ne dénonce pas ça, c'est normal parce que... Non, c'est pas qu'on dénonce pas. Tu vois que si... il faut dénoncer tout. Moi, tous les étrangers là, il faut tout dénoncer. Moi, je ne veux pas qu'on dénonce on nous met avec les Maliens là, comment on peut savoir? On ne peut pas, donc ça devient un peu plus difficile. Tu comprends? C'est pas difficile, moi je reconnais, c'est pas difficile. Moi, je ne peux pas reconnaître. Moi, je suis patriote. Moi, je suis pas patriote. Je peux pas. Marina, moi, je connais. Moi, je suis patriote dans tous les sens. Je ne veux pas être patriote pour puis je vais laisser ce qui me dérange. Aujourd'hui, là, moi, je veux que la Côte d'Ivoire, dans tous ses entiers, de tous les étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire, n'importe quel, que ce soit canadien, que ce soit français, que ce soit tout, il faut qu'ils appliquent strictement les lois ivoiriennes. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, on peut pas c'est mon souhait aussi. Je suis voilà, on peut pas stigmatiser et puis on va laisser l'autre communauté. Les gens ne respectent pas. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. De toutes les façons, quand on passe une loi, ça s'applique à toute la nationalité, ça s'applique à tout le monde, ça s'applique pas à une personne. Nul n'est au-dessus de la loi. Donc, si on arrive nous-mêmes entre nous à se mettre ensemble et à prendre de bonnes décisions, les gens ils vont suivre. Ouais, non, quand j'entends les gens parler, non, aujourd'hui là, c'est pas les gens de tout, on va laisser d'avant qu'à parler des Libanais comme ça. Après, on peut pas faire une loi pour les Libanais. On doit faire une loi. Les Libanais même sont combien même? Il y a des gens qui sont des millions. Quand ils regardent les autres sont 12 millions. Quand ils les mettent ensemble là, ils vaut 12 millions. Et quelqu'un qui vaut même pas 800 000 personnes. 1% des Américains qui contrôlent l'Amérique, just 1%. Non, ils ont une autre politique qui est différente. Ils ont une autre politique qui est différente. Vous n'avez pas besoin d'être beaucoup. Mais ceux-là, ils peuvent rien créer. Les Libanais, ils te disent, au nom de tout ce qu'ils cherchent là. Menace, ça, c'est pas celui-là. Bon, menace, là, à nos frontières, au nord, là-bas, là, les djihadistes sont en train d'attaquer. Ça, c'est pas une menace, hein. C'est les Libanais, là, qui vont venir. C'est ça, ils sont en train de corrompre. Et puis, même, c'est avec l'agent, ils sont en train de blaguer nos autorités. C'est eux qui sont menaces. Et ceux qui viennent à elle, les fusils pour venir attaquer nos frontières, là, ça, c'est pas une menace, hein. Laissez là, sont en train de se concentrer. Puis, il y a tout dans l'enrôlement, là, vous laissez ça, c'est les Libanais, là. Et puis, même, on vérifie, même, ils viennent même pas en masse. Depuis 2023, le président Ouattara a annulé le visa en Congo de l'air, soi-disant guerre, là. Le gouvernement a bien anticipé. Ils sont en train de dire des trucs seulement. Moi-même, ça me faisait mal de parler, mais ça, aller vérifier, aller dans les sources, chercher des trucs, et je vais trouver que c'est des trucs de rumeurs, que c'est même pas chiffré, que ces gens qui viennent là. Bon, s'ils viennent pas par avion, ils vont rentrer par ici, ils viennent par la route, quand même. C'est des trucs qui peuvent... Non, mais je sais que quand il y a les guerres, les lois deviennent un peu différentes. Tu peux pas... Oui, mais c'est faux même, parce que le ministère a déclaré que ils ont demandé par rapport au truc là, que c'est flux des trucs à disent que non, que c'est des rumeurs. Voilà, peut-être qu'ils vont venir me dire tant mieux alors, tant mieux si c'est les rumeurs. Voilà, moi, ça cause que ça allait à la recherche, il faut aller aux informations pour voir réellement combien de migrants qui est rentré, combien d'immigrants libanais qui est rentré ici. Moi, je ne veux pas ces immigrants qui viennent de façon massive, la France, ça ne peut pas accepter. Mais c'est faux. Ils n'ont pas pour l'instant, en tout cas, s'ils ont envie de venir, voilà, pour ça, si c'est les parents qui veulent les faire venir, mais en tout cas, ils ne sont pas encore venus de façon en masse là. Ils viennent beaucoup au Sénégal qui est en Côte d'Ivoire. Et puis la Côte d'Ivoire, même là, les Libanais, même où ils sont nombreux, c'est aux États-Unis.
Quand il vaut des millions aux États-Unis, mais pourquoi ils ne mélangent pas les Américains? Ils sont en France. Pourquoi parce que c'est ce que je te dis là, parce que quand tu arrives dans un pays, tu suis la loi du pays. Si les lois sont faibles, c'est ce qui te permet de faire quoi que ce soit. Donc, notre ils arrivent à suivre les lois là-bas, et puis nos lois là, ils ne peuvent pas suivre. Non, c'est pour dire que c'est nous, en effet. C'est nous sommes le problème, c'est pas eux le problème, c'est nous le problème. Voilà, donc moi je pense que si c'est nous le problème, c'est que la solution est très simple. Si c'était eux qui pouvaient nous gérer, mais c'est nous-mêmes, on les donne tout ce qu'ils disent, mais il ne faut pas la force. Non, mais quand quelqu'un vient dans ta maison et puis il se permet de cracher dans ton visage, c'est parce que tu lui as permis ça. Voilà, donc il faut qu'on arrête tout ça pour tous ces étrangers. C'est de ça qu'on est en train de parler, c'est parce que tu lui as permis ça. Si quelqu'un s'assoit aujourd'hui à la télévision pour dire qu'il est plus ivoirien qu'un ivoirien, c'est parce que l'ivoirien l'a permis ça. Parce que après cette vidéo-là, il est toujours libre de marcher comme il veut, il est toujours libre de faire ce qu'il veut. Donc, c'est normal. Of course, il est plus ivoirien que les Ivoiriens. Parce que moi-même, je me vois pas en train de dire à quelqu'un que tu es plus humain que moi. Qu'est-ce qui rend de moi un super humain? Qu'est-ce qui fait de toi plus ivoirien qu'un ivoirien? C'est parce que tu sais que tu peux... dit ça, les étrangers me disent ça. Tous les étrangers disent qu'ils sont plus ivoiriens que parce que à chaque fois qu'ils le disent, rien n'arrive. Bon, on ne sait même pas la différence entre toi et puis un ivoirien. Toi, tu peux te lever aujourd'hui, aller encore une fois, demain matin, tu as tous les papiers ivoiriens. Tu peux t'acheter ce que tu veux. En Amérique, ici, pour avoir papier, même, c'est tout à fait difficile. D'abord, même quand tu viens, si tu ne peux pas venir légalement, il y a des possibilités que tu peux jamais avoir tes papiers. Mais si on n'a pas une immigration, si on n'a pas quelque chose pour régler les entrées et les sorties des gens, mais c'est normal que quand tu arrives demain, si tu peux te trouver un faux papier pour devenir ivoirien, tu deviens ivoirien. C'est normal puisque tu seras plus ivoirien plus que moi, puisque tu n'as pas souffert pour devenir ivoirien. Tu as décidé, puis tu es devenu ivoirien. Donc, c'est normal que tu sois plus ivoirien que moi. Non, l'administration est tellement corrompue qu'il faut que j'arrive à gérer ça. Moi, je suis pas d'accord. Et puis, on prenait tout à la légère. Moi, je me rappelle, j'ai 46 ans, je me rappelle à l'époque, si quelqu'un vient du Burkina ou bien vient d'un autre pays, tu peux donner ton extrait de naissance ou l'extrait de naissance de ton frère qui est mort à quelqu'un pour qu'il devienne ivoirien. C'était pas un big deal. Mais on savait pas que tout ça, ça allait nous rattraper aujourd'hui. Ah, mais c'est ça nous rattrape maintenant. Ça nous rattrape. La politique d'immigration, moi, les menaces là, c'est pas les Libanais. Les menaces, ce sont les terroristes qui sont attaqués ma région là-bas. Vous savez combien de fois les gens, c'est puis ces terroristes, il n'y a pas blanc dedans, hein. C'est nos confrères, ils parlent tous les mêmes langues, ils sont en train d'attaquer nos positions là-bas. C'est ça qui est menace là. Ça, c'est une vraie menace là même qui est là. Il faut que le président même. Ça, on a négligé ça pendant longtemps.